Bonsoir et merci donc d'être votre présente pour cette conférence concernant donc la lecture et les soins en groupe. Alors, une conférence expérimentale, donc il y aura donc un parti pratique dans lequel je vais vous faire un petit peu une présentation concrète là, de comment ça peut se passer, évidemment en virtuel, parce qu'évidemment, ces types de soins-là peuvent se faire en présentiel, hein. D'ailleurs, c'est ça un peu l'objet de la conférence, c'est que je vais présenter un stage qui aura cet objectif-là, qui aura ce thème-là plus particulièrement. Je vous en parlerai en fin de conférence. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, je fais des lectures intuitives des soins sur des gens depuis plusieurs années, plus de 30 ans. Donc, ça fait un certain temps. Et ce thème-là de la lecture intuitive et soins en groupe, c'est quelque chose que moi, en fait, j'ai commencé avec ça. C'est-à-dire que dans les premières expériences que j'ai eues avec des guérisseurs, c'était des soins en groupe qui s'effectuaient. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis en même temps, j'ai trouvé quelque part qu'il y avait quelque chose qui pouvait entraîner une forme de dépendance à travers ça. Puis c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer. Puis je vais vous expliquer aussi pourquoi que je reviens avec cette façon de faire-là, parce que moi, je m'étais finalement un peu dit que la lecture intuitive et soins en groupe, c'était quelque chose d'intéressant, mais que ça créait quelque part une forme de dépendance envers l'intervenant. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais un guérisseur qui s'appelait Ron Young avec lequel j'étais, puis les premiers stages que j'ai su avec lui, il y avait donc cette façon de faire la guérison de groupe. Et quel est l'intérêt de la guérison de groupe, en fin de compte, c'est que au lieu d'être un intervenant, on est finalement un groupe. Et comment on procède pour arriver justement à établir cette énergie de groupe-là? Ben, il y a un genre de petit protocole qui va être effectué, qui est assez simple et qui rejoint parfaitement la pratique de la pleine conscience intuitive, hein, la méthode que j'ai développée. J'ai écrit des livres aussi sur le sujet. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours communiquer avec moi, puis je vous ferai envoyer les références à ce sujet-là. Mais donc, la guérison en groupe, euh, elle consiste dans un premier temps à pratiquer l'enracinement. Pourquoi l'enracinement? Parce que l'enracinement, c'est un individu, c'est moi. Alors moi, je m'enracine. Pourquoi? Ben parce que quand on se met dans une position de groupe, on veut être dans notre pouvoir. Parce que quand on se relie à d'autres personnes, si on n'est pas dans notre pouvoir, ben quelque part, on va finalement dépendre d'eux, on va développer des relations un peu comme des relations amoureuses, des relations même amicales, où on développe des relations finalement où on a besoin des autres pour exister. Et dans la guérison, évidemment, c'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche finalement, c'est que chaque intervenant du groupe de guérison vont être, dans la mesure du possible, le plus possible dans leur pouvoir, dans leur capacité donc à reconnaître qu'ils sont comme des canaux dans lesquels l'énergie de la Terre, celle du ciel, circule à travers eux. Alors ça, c'est la première étape. Et cette étape-là, elle rejoint parfaitement les soins individuels, hein. Quand moi, je veux faire un soin à quelqu'un, la première chose que je vais faire, c'est la pratique d'enracinement parce que c'est ça qui va me permettre de retrouver ma position d'alignement, qui va faire que je vais être dans une position de pouvoir. Donc, en groupe, c'est exactement la même chose qu'on va rechercher à faire. C'est qu'on va chercher justement à établir donc une position où chaque individu du groupe est dans un état de pouvoir, dans un état de force. Alors, ça évite à ce moment-là, évidemment, que lorsqu'on va mettre en circulation l'énergie du groupe, qui est à quelque part du bois mort. Je ne sais pas si c'est une expression européenne que vous allez comprendre quand je dis ça. Le bois mort, c'est des gens quelque part qui sont inertes. C'est-à-dire que moi, je fais circuler l'énergie dans un groupe et je constate qu'il y a des personnes dans le groupe qui n'ont pas la capacité à accueillir l'énergie et à la faire circuler en eux. Donc, à ce moment-là, c'est du bois mort, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas favoriser la circulation du groupe, de l'énergie du groupe. Donc, l'énergie du groupe va être moins amplifiée à ce moment-là parce que l'énergie, finalement, va stagner dans une partie du groupe, finalement. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va? Bon, moi, une des choses qui est intéressante quand donc, cette position d'ancrage, de pouvoir, ensuite, et on va créer donc une énergie de groupe. L'énergie de groupe, c'est que l'énergie va circuler entre nous. C'est-à-dire que si on est 20 personnes, ben, il y a 20 personnes qui vont se tenir par la main et il y a donc une énergie circulaire qui va circuler dans le groupe. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que s'il y a des individus qui ont des déséquilibres, qui ont des blocages à l'intérieur d'eux-mêmes, il est possible que pendant le travail de groupe, où l'énergie circule comme ça, que ces gens-là aient des réactions. C'est des réactions, quelque part, qui sont des fois surprenantes, parce qu'évidemment, on est dans un état de calme, tout le monde est en état de relaxation, on se tient par les mains,
on fait circuler l'énergie de groupe, tout va bien, tout est harmonieux, tout est calme. Puis à un moment donné, badaboum, quelqu'un se met à crier, par exemple. Alors, c'est ça que moi j'ai expérimenté quand j'ai commencé ma démarche avec la guérison, c'est que je me suis retrouvé avec un enseignement que je ne connaissais pas, je ne savais pas dans quoi je m'investissais. Et il y avait en plus cette énergie de groupe que je ne connaissais pas. Et on faisait des expérimentations de cet ordre-là. Et pendant qu'on faisait des échanges énergétiques en groupe, que l'énergie circulait dans le groupe, il y avait des personnes de temps en temps qui se mettaient à vivre quelque chose de surprenant. Donc, il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait toutes sortes de choses. Et le guérisseur, qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? C'est que ces personnes-là étaient possédées. Ils avaient des entités en eux. Et à ce moment-là, on prenait ces personnes-là, puis on les mettait au centre du groupe. Et il y avait donc un travail de guérison qui s'effectuait par le groupe, mais c'était le guérisseur qui était le meneur. C'était lui qui orientait le soin. Mais en même temps, il y avait tout le groupe qui suivait ce que le guérisseur lui disait pour que tout le monde travaille à l'unisson pour soigner cette personne-là. Ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps fait peur parce que moi-même, j'ai été exorcisé à ce moment-là. J'ai vécu une expérience d'exorcisme parce que on me disait possédé. Il me l'avait dit au au milieu du stage. Puis moi, ben, quelque part, je voyais les gens qui se mettaient à crier à tout moment, puis tout ça, donc j'avais un peu d'appréhension. Je n'avais pas nécessairement envie d'être exorcisé. Mais finalement, bon, il m'avait dit qu'il allait s'occuper de moi, puis finalement, ça s'est fait. Mais dans la dernière méditation, en fait, du stage, bon, je pensais qu'il m'avait complètement oublié. Et là, finalement, c'est là que j'ai vécu, je l'ai déjà raconté, je crois, hein, j'ai vécu comme des spasmes dans mes mains. Puis ces spasmes-là, quelque part, sont devenus très forts. Puis j'ai senti beaucoup d'énergie bleue qui sortait de mes doigts. Et c'est comme si ça me paralysait. Et je me suis tout recroquevillé sur moi-même. Donc, je n'ai pas fait de cri, mais je me suis recroquevillé sur moi-même et je me suis retrouvé dans une position où j'avais l'impression que je ne pouvais pas bouger. Donc, des gens m'ont ont pris ma chaise puis m'ont amené au centre et puis le travail de guérison qui était effectué que j'ai pas ressenti rien de spécial. Mais cette expérience-là m'a quand même troublé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, puis quand on regarde, par exemple, les travaux de Wilhelm Reich, je ne sais pas si à qui ça parle, les travaux de Wilhelm Reich, lui, il a mis en évidence ce qu'on appelle les réactions neurovégétatives. Ces réactions neurovégétatives sont très intéressantes à comprendre. Ça veut dire que quand on se met ensemble et qu'on se tient par la main pendant un long laps de temps, dans un travail de guérison de groupe, c'est comme ça qu'on procède. C'est-à-dire qu'on va travailler à faire circuler l'énergie dans un groupe assez longtemps. Et à un moment donné, évidemment, cette énergie qui circule dans mon corps, puis dans le corps des autres, bien, quelque part, ça crée une certaine forme d'amplification de l'énergie. Et cette amplification-là, ben, elle peut rencontrer des zones de résistance dans le corps d'une personne. Et cette résistance-là va entraîner ce qu'on appelle une réaction neurovégétative. C'est quoi? C'est que quand mon système sympathique et parasympathique sont bloqués par une charge émotionnelle, bien évidemment, il y a donc l'énergie va arriver à détendre cette charge émotionnelle-là. Il va y avoir donc à ce moment-là une décharge nerveuse et cette décharge nerveuse-là va se traduire évidemment par quelque chose que la personne ne contrôle pas. Par exemple, si moi, j'ai j'ai beaucoup de colère en moi, ben, la colère va remonter à moi, puis sans que que je sois préparé à ça, je vais constater que je vais devenir très en colère, par exemple. Vous voyez, c'est ça un peu, et ça me donne l'impression d'être possédé, ça. Hein? Alors, je ne dis pas que la possession n'existe pas, hein, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est important pour moi, c'est super important de comprendre les procédés, les processus subtils pour éviter de se faire manipuler justement par des croyances qui peuvent nous éloigner de la vérité, en fin de compte, qui est vraiment terre à terre. Et si on parle des réactions neurovégétatives, c'est-à-dire que quand on travaille en groupe, ben les gens, évidemment, qui sont bloqués intérieurement, ben, vont avoir des moments où ils vont peut-être vivre l'émergence de déblocages nerveux qui vont se faire et qui vont se faire à travers donc des réactions végétatives qui sont donc des réactions qui ne sont pas reliées à mon cerveau, qui ne sont pas reliées à mon contrôle, c'est plus relié à mon système nerveux qui va décharger quelque chose, une émotion quelconque, qui va me mettre dans une position où je perds en quelque part mes repères et que je vais donc explorer, quelque part, exploser en quelque part devant tout le monde parce que je n'ai pas perdu mes repères. Moi, dans mon cas, je n'ai pas eu des expressions particulières, sauf que la réaction neurovégétative, dans mon cas, entraînait une paralysie, puis entraînait cette espèce d'impression qu'il y avait comme une lumière bleue très intense qui se manifestait dans mes doigts. Donc, ça, c'était une façon de comprendre quelque part que le guérisseur, lui, interprétait ça comme une entité. Moi, j'interprétais ça comme un blocage nerveux. Maintenant, si on regarde les deux, on pourrait dire que le blocage nerveux était provoqué par une mémoire quelque part qui animait mon être. Donc, vous comprenez ici que le travail énergétique, quand on le fait même en individuel, ça peut arriver ce genre de situation-là, de réaction neurovégétative.
Puis, quelque part, qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans un cas comme ça? C'est de ramener la personne dans son concret, dans le présent, dans le concret, dans la réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que comme la réaction nerveuse, lorsque la réaction nerveuse se fait, la réaction neurovégétative, la personne reprend contact avec des expériences du passé. Hein, par exemple, si moi euh, j'étais en colère dans une certaine situation de mon passé, ben c'est là quelque part qu'on peut arriver donc à exploser cette chose-là. J'ai pas trouvé. Il y a une question qui m'est posée ici. Je regardais un petit peu qu'est-ce qui m'a posé, ce que je n'ai pas trouvé, eu le temps de la lire. Tu as comme figé, comme un état de survie. C'est pas tout à fait ça. Je te dirais plutôt que c'est le système nerveux. Le système nerveux, quelque part, il ne fige pas. Au contraire, il défige. C'est ça, quelque part, qui fait qu'on est étonné de voir la réaction monter à notre conscience parce qu'on n'est pas préparé à ça puisqu'on est dans un état de calme. Moi, la première fois que j'ai fait un soin énergétique à quelqu'un, le guérisseur nous disait de choisir une personne qui ne nous était pas sympathique. Donc, j'ai été donc vers une personne qui ne m'était pas sympathique. Et j'ai fait le soin de cette personne-là. Et cette personne-là, j'ai fait un soin. Puis à un moment donné, je me dis, mais tout le monde est super calme autour de moi. Tout le monde est dans un état de Ah! Tu sais, comme un certain sentiment de bien-être. Donc, c'est super. Tout le monde a l'air relax. Puis moi, je suis avec une personne qui n'est pas du tout relax. Elle est en train de pleurer, elle a des convulsions, elle bouge de tous les côtés. Moi, j'ai l'impression, quelque part, j'ai fait quelque chose, je suis convaincu que j'ai fait quelque chose que j'ai fallait pas que je fasse. Hein. J'ai fait une technique ou un geste quelconque qui a pu provoquer quelque chose. Alors moi, je paniquais un peu. Et finalement, qu'est-ce que c'était? C'était que cette personne-là était simplement habituée à expérimenter justement ce concept des réactions neurovégétatives, c'est-à-dire qu'elle était habituée à amplifier dans son corps les réactions subtiles qui se manifestaient parce qu'elle reconnaissait que c'était comme ça qu'elle allait pouvoir se libérer, se dégager de quelque chose en elle. Donc, vous comprenez que cette amplification-là, elle permet justement de mettre en lumière justement ces réactions émotionnelles-là pour les faire émerger à notre conscience. Parce que si je les bloque, hein, si je demeure figé comme de la glace, ben, quelque part, je peux contrôler ces énergies-là. Je peux essayer de faire en sorte que je vais réussir à les contenir. Et si je les contiens, bien évidemment, je ne vais pas permettre au processus de guérison de prendre forme. Donc, les réactions neurovégétatives peuvent se faire de façon très soudaine, comme celle que moi j'ai vécue, mais elles peuvent se faire de façon plus subtile. Et quelqu'un qui voudrait contrôler la chose pourrait le faire. Alors, comme ma cliente, à ce moment-là, la personne avec qui je faisais le soin, bien, elle avait compris qu'il fallait qu'elle amplifie les réactions subtiles qu'elle ressentait pour permettre l'émergence de la réaction de la libération de ces charges nerveuses-là qui étaient en elle, qu'elle voulait justement dégager. Vous me suivez, ça va? Ouais. Donc, cette idée-là, quelque part aussi, rejoint, parce que William Reich avait parlé aussi du réflexe orgastique. Alors, c'est l'orgasme. Alors, ça touche un peu ça. Hein, c'est-à-dire que quand on est bloqué au niveau de nos charges, de notre système nerveux, ben, notre système nerveux, quelque part, empêche l'expérience du plaisir, empêche l'expérience de l'orgasme. Et William Reich avait déjà dit, puis il n'a pas tellement été aimé à l'époque quand il a dit ça, que si tout le monde vivrait l'orgasme, ben, il y en aurait une révolution sociale. C'est-à-dire que l'être humain n'accepterait plus d'être réprimé. Parce que pour lui, il considérait que la société avait tendance à réprimer l'être humain, puis lui empêcher d'avoir le droit d'expérimenter le plaisir. Le plaisir, bon, je parle de l'orgasme, mais le plaisir sous toutes ses formes. Et que lui, quelque part, avait amené cette idée-là. Puis William Reich a été tellement contesté qu'aux États-Unis, dans les années 50, 1950, là, ça fait pas si loin que ça, ses livres étaient brûlés. Un peu comme s'il était. C'était un livre c'était horrible ce qu'il racontait, alors que c'était pas si dramatique que ça ce qu'il racontait. Il mettait simplement en évidence que l'être humain que nous sommes, ben, on est des êtres de plaisir. Et ces êtres de plaisir, ben, si on se permet d'expérimenter le plaisir, ben, on se permet quelque part de libérer notre corps de toutes ces tensions nerveuses qui sont en nous. Et dans le cas du travail de guérison de groupe, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on se tient par la main? Ben, on permet justement au plaisir, finalement, de circuler à travers soi. Cette énergie-là, quelque part, se propage en nous, puis elle permet de régulariser notre système nerveux et de nous permettre, justement, de créer une énergie de groupe. Cette énergie de groupe-là se fait lorsque, justement, les personnes qui avaient des tensions nerveuses importantes, ben, elles sont dissoutes. Bien évidemment, l'énergie de groupe va devenir de plus en plus harmonieuse et elle va permettre un travail de guérison plus efficace à prendre forme à ce moment-là parce que tout le monde se sera syntonisé à cette énergie-là. Donc ça, c'était la première phase, en fin de compte, la phase, je dirais, de mettre tout le monde au même diapason pour que justement, on puisse entreprendre le travail de guérison de groupe d'une façon idéale. Alors, le travail de guérison de groupe, comment on procède, c'est qu'on va accepter l'idée qu'une personne
du groupe va se mettre au centre. Alors, avant qu'on la mette au centre, cette personne-là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est qu'on va reconnaître que après qu'on ait développé cette énergie de groupe-là, on va créer un temple, une énergie sacrée, un temple sacré, pas un temple, un trône sacré, pourrait-on dire, un espace sacré au centre du groupe. Alors, comment va-t-on faire ça? C'est que collectivement, c'est-à-dire le groupe en entier, va, par le pouvoir de l'intention, reconnaître qu'il y a quelque chose qui se construit. Chaque être humain va donc construire cette espèce de colonne d'énergie, de lumière qui est au centre du groupe. Et lorsqu'une personne va vouloir se faire soigner, elle va pénétrer dans cet espace-là de lumière pour pouvoir recevoir le soin. Et à ce moment-là, évidemment, il y a tout le processus de la lecture intuitive qui va être mis en place. Ce processus de lecture intuitive, moi, j'aime beaucoup l'utiliser, cette technique-là, quand je suis en apprentissage avec des étudiants, parce que c'est une belle façon de pouvoir être en relation avec tous les étudiants et de pouvoir les, euh, les coacher, leur enseigner de quelle façon qu'on peut questionner l'information intuitive. Hein, par exemple, il y a une personne qui est au centre, je demande à quelqu'un de me dire qu'est-ce qu'elle perçoit de cette personne-là. Puis si elle me dit, ben, je vois du jaune, ben moi, cette réponse-là ne va pas correspondre à ce que moi je recherche. Je vais donc demander à la personne, bon, OK, peux-tu questionner le jaune? Et je vais donc l'orienter, la diriger pour qu'elle arrive à dépasser le stade anecdotique de dire, ben, je vois du jaune, pour être capable d'arriver à donner une information qui soit significative à la personne en question. Donc, je vais inviter la personne à questionner, à interagir avec elle. Puis quand c'est fini, ben, je passe à la deuxième personne, troisième personne, ainsi de suite. Et à chaque personne, j'essaie de les amener à dépasser le stade anecdotique de dire quelque chose de très vague, comme par exemple, je perçois de la paix. C'est facile de dire je perçois de la paix. Mais moi, ce que je vais te dire, bon, OK, peux-tu me dire de quel pays il s'agit, en quoi ça va amener un changement chez la personne? Vous voyez, ça amène donc une compréhension de comment on fait une lecture intuitive. C'est-à-dire que ça devient pédagogique de faire cette démarche-là avec le groupe parce que justement, chaque personne est confrontée à devoir finalement se dire, OK, comment je vais faire pour entreprendre la démarche, comment je vais faire le questionnement, etc. Et c'est donc pédagogique de le faire ainsi. Puis évidemment, dans un travail de groupe, euh, c'est le guérisseur. Il y a un leader, évidemment, qui dirige le groupe. Là, je vous le présente dans un contexte pédagogique pour peut-être vous donner des informations pour mieux comprendre justement le processus intuitif aussi à travers cela. Donc, évidemment, quand une personne doit se connecter avec la personne qui est au centre, comment va-t-elle faire ça? Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre à ça? Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à me donner à ce sujet-là. Un, deux, trois. Mon Dieu, vous n'êtes J'en ai vraiment pas une. rapide. Pardon? J'en ai une. Oui, allez-y, vas-y. Pour se connecter à quelqu'un, comme exemple, si je voudrais me connecter avec toi, je pourrais faire un Mhm. rayon de lumière qui part de mon cœur jusqu'à ton cœur et te mettre dans une bulle ou une colonne de lumière pendant que moi, je me mets dans une colonne ou une bulle de lumière. Ça, c'est une façon. OK. Il y a une Ouais, autre ouais. façon, Mhm. utiliser notre chakra de la couronne pour communiquer entre un être et l'autre être. OK. C'est drôle ce que tu me réponds. Je vais te donner mon impression de ce que tu me réponds parce que je sais qui tu es, mais je sais quelque part que tu es en enseignement avec moi. Et les réponses que tu me donnes ne sont pas en accord, c'est pas en accord, mais elles ne correspondent pas à la démarche qui est enseignée dans l'école de formation que je donne. C'est pour ça que ça me surprend. J'entends ce que tu dis, puis c'est pas tout à fait faux, puis c'est pas tout à fait vrai aussi. C'est-à-dire que quand tu veux te mettre en relation avec une personne au niveau intuitif, si on enlève on va vers la simplicité absolue. Il y a l'ancrage, qui est la première option. Ensuite, le travail de groupe, qui va faire que l'énergie de groupe va se manifester d'une façon plus uniforme. Puis après ça, quand on va donner l'autorisation à une personne de faire de la lecture intuitive, qu'est-ce qui va être fait? C'est que cette personne-là va simplement diriger sa lumière vers la personne qui est au centre. Et elle va simplement constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont apparaître. Tu vois? C'est pour ça que je te dis que c'est la réponse la plus simple que je peux donner parce que quelque part, elle reflète finalement la simplicité de la méthode, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se complexifier l'existence, on a simplement à reconnaître que l'enracinement fait qu'on a un soleil rayonnant lumineux dans notre cœur et que ce soleil rayonnant lumineux a été dynamisé par l'amplification, par le travail de groupe en plus, et que finalement, chaque intervenant va donc pouvoir présenter son regard sur cette personne-là, et ça va donc enrichir, la personne qui est au centre va être enrichie par l'ensemble des informations intuitives qui vont être données par chacune des personnes.
Puis, dans un contexte pédagogique, mais si je suis là, puis je leur donne, je questionne chacune de leur façon de questionner pour aller plus loin, bien, ça permet d'avoir une lecture intuitive où chaque personne qui font la lecture, bien, vont se sentir plus en confiance parce qu'ils vont avoir entendu ce que les autres ont vu également. Donc, ça devient quelque chose de très pédagogique. Donc, moi, j'aime bien ce travail de groupe-là pour ce contexte-là, mais indépendamment de celui-là, quand on parle de simplement de faire un travail de guérison de groupe, bien évidemment, l'idée, c'est qu'il y a donc un intervenant, comme moi, par exemple, qui va donc être le leader, qui va donc diriger les gens pour qu'il y ait un soin qui soit fait en groupe, mais c'est moi qui va faire le travail de lecture intuitive, c'est moi qui va diriger tout le monde pour que l'énergie soit envoyée sur la personne en tenant compte de ce que moi j'ai perçu. Donc là, ça, c'est un travail de guérison de groupe dans lequel les participants ne sont pas des gens qui sont formés comme tels. C'est des gens, quelque part, qui sont là pour expérimenter la guérison de groupe sans être nécessairement des connaisseurs ou des gens qui maîtrisent la chose. Alors que finalement, quand on maîtrise, quand on sait un peu plus la méthode, comme toi, par exemple, Louise, bien évidemment, vous pouvez à ce moment-là utiliser diverses techniques, mais si on revient vers la simplicité, j'insiste, la simplicité, c'est vraiment ce que je viens de te nommer, c'est qu'on peut être beaucoup plus dans la simplicité de cette façon-là de simplement partir du cœur, aller voir la personne, qu'est-ce qui émane d'elle, de pouvoir lui donner l'information, puis etc., etc. Donc ça, c'était pour la lecture intuitive. Et pourquoi va-t-on faire une lecture intuitive auprès de la personne qui est là? C'est qu'on veut comprendre le besoin de cette personne-là. C'est-à-dire qu'on veut comprendre d'une part qu'est-ce qui l'anime, quelles sont ses perturbations, puis quels sont ses besoins. Pourquoi on va essayer de comprendre ses besoins? Parce que la deuxième étape qui va suivre après la lecture intuitive, c'est de faire un transfert d'énergie en groupe. Le transfert d'énergie en groupe, ben, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque individu qui sont dans le groupe vont finalement être à l'écoute du leader, de celui qui leur propose de la démarche, hein, comme si c'est moi qui fais ça, ben, je vais leur dire, bon, écoutez, moi, je perçois ça, la personne aurait besoin de telle chose, est-ce que vous pourriez vous syntoniser avec votre histoire de vie pour vous mettre en relation avec, par exemple, le courage. Cette personne a besoin de courage, donc on va lui envoyer du courage. Un, deux, trois, on va construire ce courage-là dans notre soleil rayonnant lumineux dans notre cœur. Et à trois, on va envoyer cette énergie-là vers notre partenaire. Et à ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est que cette énergie qu'on envoie, qui est comme une boule d'énergie, pourrait-on dire, on l'envoie vers notre partenaire et on cherche à observer comment notre partenaire, notre personne du centre, va réagir à ça. Parce que ça, finalement, la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est toujours être attentif à comment la personne réagit. Puis je reviens à dire quelque chose là-dessus, c'est que plus c'est simple, plus ça nous permet de mettre l'emphase sur la réaction, pour nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe chez la personne. Plus on met des protocoles compliqués, moins on est attentif à la réaction parce on est plus coloré, plus limité, pourrait-on dire même, par la démarche compliquée qu'on a mis en place. Je donne des exemples. Des fois, il y a des techniques énergétiques qui sont complexes, qui on va dire, bon, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, étape 3, c'est ça. Il y a un protocole assez complexe. Alors, ce protocole-là, évidemment, comme il nous est imposé, ne nous permet pas souvent de pouvoir donner de la place à l'intuition. Et là, dans ce cas-ci, comme c'est simple, bien évidemment, ça veut donc dire que quand on envoie de la lumière sur la personne, bien, on peut effectivement constater des choses qui viennent à nous de la réponse, comment notre partenaire la reçoit, etc. Alors, quand on n'est pas habitué, bien évidemment, c'est l'intervenant, moi, qui va diriger tout le monde, mais ça n'empêche pas que chacun d'entre vous, vous pourriez avoir de l'information qui pourrait venir à vous, qui peut être fausse, qui peut être vraie, qu'importe, parce qu'évidemment, il y a un entraînement pour arriver à ça, mais ça vous donne quand même, ça vous permet de comprendre un petit peu comment fonctionne la démarche de la pratique intuitive. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant? Donc, si vous avez des questions, vous me le faites signe. Si on vient avec le transfert d'énergie, bien évidemment, c'est que moi, si j'ai donc invité les gens à utiliser leur soleil rayonnant lumineux pour faire venir justement, pour construire quelque part comme si c'était le courage, par exemple, qui était demandé, bon, on va construire le courage à travers ça. Puis après ça, évidemment, la boule d'énergie qu'on va construire, on va la diriger vers notre partenaire en observant comment notre partenaire reçoit cette boule d'énergie-là. Et ensuite, bien, après ça, on va revenir à la lecture intuitive, c'est-à-dire que chaque personne du groupe va pouvoir prendre le temps d'observer qu'est-ce que ça entraîne comme changement chez notre partenaire. Parce que c'est ça l'objectif. Hein, c'est de voir qu'on est en mesure de faire des changements chez notre partenaire. Et ces changements-là, bien évidemment, vont nous permettre de pouvoir de nouveau aller comprendre qu'est-ce que la personne a besoin pour qu'on aille plus loin dans le soin. Et de ce moment-là, bien, on va revenir à un transfert d'énergie pour créer de nouveau une boule d'énergie qui va répondre aux besoins de notre partenaire. Puis c'est de cette façon-là qu'on va parvenir justement à enrichir
notre lecture intuitive parce qu'on va libérer notre partenaire de certaines nombre de choses. Puis évidemment, l'intervenant, comme moi, ben, je peux donner cette information-là. Qu'est-ce qui se passe si la blessure de la personne en consultation coïncide avec la personne du groupe qui envoie de l'énergie, blocage ou résonance? Bien, il ne se passe pas grand-chose. En fin de compte, ça dépend de deux choses. Par exemple, si on fait un travail de guérison de groupe, le travail de guérison de groupe, admettons, c'est moi qui le dirige. Ben, à ce moment-là, c'est moi qui le dirige. Donc, c'est moi qui pourrais raisonner avec la personne, c'est moi qui pourrais me tromper, c'est moi qui pourrais. Alors, c'est moi qui est supposément le spécialiste, donc c'est moi qui pourrais faire cette erreur-là. Et évidemment, dans une démarche intuitive, quand on pratique régulièrement, normalement, on est capable de pouvoir parvenir justement à ne pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, quand on fait un travail de groupe avec des étudiants, hein, parce que moi, ce que j'aime dans cette démarche-là, souvent, c'est qu'on peut le faire dans un contexte de groupe de guérison où les gens le font, où on apprend, où on permet aux étudiants d'apprendre à développer leur confiance parce que justement, le travail de guérison de groupe, c'est ça que ça permet de faire. Et à ce moment-là, effectivement, une personne pourrait sombrer dans un piège comme celui-là. Maintenant, l'important, c'est que la personne qui projette quelque chose sur cette personne-là, bien évidemment, il y a un entraîneur qui serait moi, qui amènerait la personne à poser des questions pour vérifier justement, pour l'amener à dépasser ce stade-là, pour l'amener à aller plus loin. Mais c'est certain que ce soit dans un travail individuel, quand on fait un travail avec une personne, que ce soit un travail en groupe, on a toujours le même piège. Le piège, c'est que finalement, moi, en tant qu'être humain, je peux, au début de ma pratique surtout, avoir un couloir très, très étroit qui me permet de voyager entre mon partenaire puis moi. Et ce couloir très étroit me limite à ce que je connais de moi-même. Alors, si moi, je connais juste, par exemple, la tristesse, ben, quelque part, c'est le prisme de la tristesse qui va toujours finalement me servir pour me connecter avec un partenaire. Donc, inévitablement, je vais toujours parler de tristesse avec une personne. Donc, je ne vais pas être dans une position où je vais avoir une vision globale de mon partenaire. Je ne vais pas être capable de l'accueillir dans sa globalité. Donc, je vais toujours le ramener à quelque chose de limité chez lui. Et c'est certain que ça, à ce moment-là, évidemment, c'est un indice qu'on a besoin quelque part donc de. Tu sais, moi, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on propose de faire? C'est qu'on propose de se sortir quelque part des sentiers habituels. Parce que les sentiers habituels, c'est un peu le côté pantouflard. Quand on est dans les pantoufles, ben, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans des mécanismes, des habitudes. Hein, les mécanismes d'habitude, c'est un peu comme dire, par exemple, ben, OK, moi, je fais toujours la même chose. C'est ça que je fais. C'est étape 1, étape 2, étape 3. C'est toujours ça que je fais. Ben, quand on fait, surtout au début de notre pratique, si on fait juste ça, on se limite tout le temps aux mêmes méthodes, on va comme figer notre expérience intuitive. Et si on fige notre expérience intuitive, on est de moins en moins capable de l'élargir parce qu'on va lui faire de moins en moins confiance parce qu'en faisant toujours la même chose, on arrive toujours au même résultat en quelque sorte. C'est pour ça que dans la pleine conscience intuitive, il y a énormément d'approches différentes qui sont proposées. Il y a l'approche santé, il y a l'approche émotionnelle, mentale, les mémoires d'autres vies, le familial, l'alimentation. On essaie de prendre la vie de plusieurs points de vue, puis on amène des soins là-dedans. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est bousculant. C'est bousculant parce que dans le mental, lui, qu'est-ce qu'il recherche? C'est la tranquillité. La tranquillité, c'est comme Krishnamurti qui avait écrit le livre Se libérer du connu, qui est un livre que je conseille et qui est un livre qui est très intéressant parce qu'il met en évidence quoi? C'est que notre mental, ce qu'il recherche, c'est de constamment répéter ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît, il veut le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, dès qu'on lui demande de quitter le connu pour accéder à l'inconnu, ben, pour lui, quelque part, c'est un bond vers l'inconnu, justement, c'est un bond vers un danger. Donc, le mental n'aime pas ça. Donc, on a tendance, nous, surtout au début de la pratique, à reproduire une pratique, justement, qui est basée sur ce qu'on connaît. Et c'est ça qui est le piège. Parce que si on veut développer l'intuition, on est obligé de dépasser le connu. C'est pour ça, évidemment, que la pratique est importante. On doit pratiquer beaucoup quand on veut développer une pratique intuitive. Et en pratiquant beaucoup, ben, c'est là qu'on va arriver, effectivement, en ayant plusieurs approches différentes, plusieurs points de vue différents. C'est là qu'on va enrichir notre langage et on va constater que l'intuition, c'est quelque chose qui nous sort de nous-mêmes. C'est-à-dire elle vraiment nous apporte une compréhension plus globale de nous-mêmes et de l'être avec qui on peut travailler. Et c'est comme ça qu'on va arriver à développer une confiance intuitive plus importante. C'est pour ça que même dans le travail de guérison de groupe, quand on fait un travail de guérison de groupe, on pourrait dire pourquoi on fait ça? Ben, c'est évidemment pour permettre à un groupe justement de collaborer ensemble. Et collaborer ensemble, c'est une grande, c'est une très belle chose quand on y pense. On est tous des égaux. Puis quand on fait ce travail en groupe,
puis que chaque personne va exprimer quelque part qu'est-ce qu'elle perçoit dans un contexte où chaque personne a le droit de l'exprimer, mais qu'est-ce qu'on va constater? C'est que chaque personne va se juger. Hein, on est les yeux fermés, on dit, ben oui, puis cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas d'allure. Ah, ben celle-là, non, celle-là, c'est intéressant, mais je suis pas sûr. Puis, vous voyez, on va avoir cette espèce de réflexion d'ego. Et la beauté du travail de guérison de groupe, c'est d'arriver justement à un travail d'harmonie et de synergie où tout le monde se reconnaît. Tout le monde se reconnaît, tout le monde s'accueille dans leurs forces et leurs faiblesses. On n'est pas là pour gagner sur l'autre. On est là pour collaborer avec l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans l'idée d'un travail de groupe, c'est de vraiment faire équipe avec d'autres gens en acceptant quelque part que les autres gens sont différents de nous et qu'ils vont avoir des regards, des perceptions, des façons de voir les choses qui ne vont pas nécessairement être en accord avec les nôtres. Puis que c'est ça, effectivement, qui nous permet justement d'arriver donc à être capable d'accepter ce travail de complémentarité où les êtres humains peuvent s'entraider. C'est comme dans une société, on sait tous qu'il y a des gens qui ont des gros égaux qui disent, ben moi, j'ai la vérité, c'est moi le patron, c'est moi qui va diriger, vous allez tous vous taire, vous allez me suivre. Ça, c'est la notion de leader. Hein. Quand on voit des leaders dans la société, c'est comme ça qu'ils fonctionnent en général. On sait aujourd'hui, avec l'intelligence émotionnelle, que les leaders les plus appréciés aujourd'hui sont des gens qui vont tendre la main à d'autres êtres humains. Ils ne sont pas là pour dire je suis le meilleur. Ils sont là pour dire j'ai des compétences et j'ai besoin de vous. Tu vois, j'ai besoin de vous. Ça veut donc dire que j'accepte que vous soyez compétent et j'accepte que vous me tendiez la main et j'accepte qu'on fasse équipe ensemble. Et c'est exactement ça le travail de guérison de groupe. C'est une relation quelque part qui oblige à chacun des participants à accepter de travailler en équipe et de pouvoir effectivement faire ce travail de guérison-là. Donc, s'il y a des gens euh, quand on commence dans un travail de guérison de groupe, bien évidemment, les gens, quelque part, sont plus dans une position passive parce qu'il y a plus, normalement, un guérisseur ou un thérapeute qui va intervenir, qui va les diriger, et eux vont plus être en retrait, puis ils vont plus être à l'écoute. Donc, à ce moment-là, ils vont donc plus être passifs, en quelque sorte. Mais quand ils sont dans une démarche où ils veulent donc devenir thérapeute, bien là, évidemment, ils vont avoir aussi à participer d'une façon plus active, et ça peut être un travail intéressant pour qu'ils apprennent justement à voir d'autres points de vue et enrichir leur pratique intuitive, puis développer leur confiance. Et c'est ça qui fait que c'est une pratique que j'aime bien utiliser dans la pédagogie quand il s'agit de former des gens. Donc, si on revient à l'idée donc de la guérison de groupe, vous l'avez compris, hein, que il y a donc une lecture intuitive que l'on fait auprès de la personne, on fait un transfert d'énergie, ensuite on revient avec une lecture intuitive et ensuite on refait un transfert d'énergie et normalement, à mesure qu'on fait ces actions-là, il va apparaître chez notre partenaire ce qu'on peut appeler le potentiel expansif, le potentiel évolutif. C'est-à-dire que plus j'envoie de l'énergie à la personne, plus je la transforme en quelque sorte dans le subtil, plus je suis capable de voir que la personne est en train d'accéder à de nouveaux niveaux de conscience qui me met en contact avec son potentiel évolutif. Et c'est comme ça que je vais pouvoir entreprendre justement une démarche avec cette personne-là où je vais pouvoir effectivement plutôt lui exprimer ce que je vois comme plan d'action et la personne va pouvoir l'enregistrer puis le mettre en application si elle le veut. Et ça va donc permettre un travail de guérison qui va donc pas seulement s'arrêter au moment où le soin a été fait, mais qui va pouvoir aussi se continuer puisque la personne va pouvoir bénéficier du soin, mais elle va pouvoir également mettre en lumière ce plan d'action-là qui était proposé. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec d'autres gens qui avaient suivi la formation avec Ron Young, le guérisseur, puis on travaillait avec des cas de sida. J'en ai déjà parlé. On a fait ça pendant plusieurs mois et c'était très intéressant parce que ces gens-là, quelque part, c'était tous des gens qui étaient atteints donc du sida et on a tous constaté la même chose. C'était pas compliqué. Toutes les personnes qui venaient faire soigner par nous, ils avaient des améliorations notables du- qui durait à peu près 2 semaines, vraiment importantes. C'est-à-dire qu'ils voyaient, là, ils nous montraient la courbe, c'était comme ça. Ils avaient un mieux-être absolument incroyable. Après 2 semaines, c'est comme s'ils n'avaient pas aucun symptôme de maladie. Tout était parfait, là, tu vois. Et après ça retombait. Et nous, on les voyait une fois par mois. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est-à-dire que la fréquence aurait été souhaitable de les voir une fois par 2 semaines. Ce n'était pas envisageable. Malheureusement, il y a des gens qui ne pouvaient pas le faire. Mais idéalement, c'est là qu'on aurait pu arriver à des résultats sans doute beaucoup plus riches. Mais les soins en eux-mêmes étaient très courts. On faisait pas des soins qui duraient des 3 heures de temps. Là. Ça durait peut-être, on faisait des lectures, puis chaque personne, on faisait peut-être 15 minutes de soins. Donc, vous voyez que le travail de groupe permet justement de faire des soins plus concentrés parce que justement, on n'est pas on est tout un groupe, donc on est beaucoup plus de personnes qui peuvent intervenir et qui peuvent donner
un soin à la personne. Donc, on arrive à des résultats souvent qui sont plus importants que si on l'avait fait un à un, par exemple. Donc, vous voyez que ça peut être assez puissant comme travail de pouvoir effectuer des soins en groupe de cette façon-là. Est-ce qu'il y aurait des questions sur l'ensemble de ce que je viens de vous dire par rapport à tout ça? Moi, j'ai pas de questions, mais j'aurais un commentaire. Je trouve Oui. ça vraiment génial là, que dans un groupe, les participants participent, là, parce que c'est rare en Titi, là. Je trouve ça super le fun. Oui, mais en même temps, ça, c'est comme une pratique à quelque part, le travail de guérison de groupe. C'est quelque chose qui existe dans la tradition chamanique depuis très, très longtemps. C'est quelque chose d'important. Puis, tu vois, qu'est-ce qui est intéressant dans ce travail de guérison de groupe aussi, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs plans. Et c'est là que ça nous amène à cette fameuse notion qui est quoi le regard sur lequel je focus. Hein, par exemple, moi, des fois, dans les groupes, ce que je fais avec les gens, je leur dis, toi, tu vas travailler sur l'enfance de cette personne-là. Toi, tu vas travailler sur les relations interpersonnelles de cette personne-là. Toi, tu vas travailler sur l'aspect financier de cette personne-là. Toi, tu vas travailler sur la santé de cette personne-là, ainsi de suite. Donc, on peut, à ce moment-là, amener chaque individu du groupe à avoir un regard d'intervention différent qui peut donc permettre effectivement de faire une lecture beaucoup plus riche. La personne a plein de points de vue, plein de regards sur plein de domaines de sa vie en très peu de temps. Donc, ça devient très enrichissant. Puis l'autre chose que je dirais, c'est que moi, j'ai déjà travaillé donc avec des gens qui avaient tous des formations et qu'est-ce qu'on constatait? C'est que bien qu'on ait tous une formation et qu'on ait tous une habileté à voir des choses, on constatait que chaque personne avait une couleur qui était propre. Une personne pouvait voir quelque chose, l'autre personne pouvait voir quelque chose d'autre qui complétait l'autre et qui venait comme enrichir ou confirmer ce qui était dit, mais d'une façon différente, avec des mots différents, avec des images différentes. Donc, on voyait que bien que chaque personne, à quelque part, avait des talents intuitifs pour décoder quelqu'un, même si on décodait la même personne, on avait des informations qui étaient différentes, qui étaient vraiment animées par des couleurs, des subtilités différentes, des façons de dire les choses différentes. Puis, en général, tout le monde disait la même chose, tout le monde était sur la même longueur d'onde. C'est assez rare qu'on arrivait à constater qu'une personne disait elle doit aller à gauche, puis l'autre personne disait elle devrait aller à droite. C'est assez rare qu'on arrivait à des situations comme celle-là. Et quand ça arrivait, bien évidemment, on en parlait, hein, parce qu'évidemment, c'était comme important qu'on ait une congruence, hein, qu'on ait une certaine forme de synergie, hein, qu'on ne vienne pas quelque part comment dire, se débattre en disant, ben toi, elle devrait aller à gauche, moi je dis qu'elle devrait aller à droite, ben là, ça crée des situations qui ne sont pas constructives, surtout pour la personne qui entend l'information. On n'était pas du tout, c'était pas du tout intéressant de le manifester. J'ai une petite anecdote qui me fait penser à ça, c'est quand je travaillais avec les gens atteints du sida, il est arrivé une situation plutôt comique à un moment donné. Il y avait donc, quand une personne arrivait, il y avait quelqu'un du groupe qui la recevait, qui prenait le temps de lui expliquer comment la procédure allait se faire. C'était toujours un peu comme ça qu'on fonctionnait. Donc, une personne arrivait, on lui expliquait, puis ensuite, elle arrivait, nous, les autres méditaient, et là, la personne arrivait dans le groupe. Et puis, une fois, c'était assez comique parce qu'on n'était pas un gros groupe, on était juste 4 ou 5 personnes qui étaient là dans le groupe. Et puis, la personne arrive, donc un des intervenants va la voir pour lui expliquer comment on allait faire ça. Puis pendant ce temps-là, il y a un des guérisseurs qui, lui, finalement, capte quelque chose et puis il tombe par terre. Puis là, il se met à gigoter comme un indigène, comme en crise qu'on voit dans des films, des choses comme ça. Tu sais, tu sais, comme des choses comme ça, là, par terre. Donc, puis là, le gars n'est pas arrivé, le client la personne, à quelque part, qui veut recevoir le soin n'est pas encore arrivée, c'est-à-dire que cette personne-là a capté quelque chose de ce client-là, puis elle est en train de vivre quelque chose assez intense. Puis une autre personne, à quelque part, commence à dire que blessé! Puis là, elle fait comme ça. Puis moi j'étais avec une autre amie qui était là, puis on se regardait, puis on riait parce que on pensait justement au moment où la personne allait arriver dans la salle, puis elle allait voir la personne en train de gigoter, puis l'autre en train de comme ça, club blessé, puis alors qu'elle n'était même pas arrivée. Donc, c'était des moments assez cocasses, en fait. C'est juste pour vous dire que des fois, ça peut être très drôle. Et puis, vous voyez, cette personne-là qui avait capté quelque chose, qui se gigotait, tout ça, c'était sa façon à elle de s'exprimer. Elle avait l'impression que son besoin à elle, c'était de vraiment euh, mettre en lumière par le corps tout ce qu'elle vivait et elle y allait avec beaucoup d'intensité. Donc, évidemment, elle se lâchait loose, comme on dit, elle expérimentait le truc d'une façon intense et qu'elle captait des émotions. Puis plutôt que la capter, puis d'être capable de décoder, puis de prendre le temps de faire une pratique comme la pleine conscience intuitive, mais c'est comme ça que moi j'ai développé ça, c'est que j'ai compris que quand on capte quelque chose,
puis qu'on la capte et on n'a pas de différenciation avec elle, on devient quelque chose. Donc, cette personne-là, c'est ce qu'elle faisait, c'est qu'elle devenait le quelque chose en question, puis elle se mettait donc à gigoter, puis c'était... Puis, évidemment, dans la pratique intuitive, si on est capable de garder une distance par rapport à l'énergie, on est capable de discuter avec elle, de comprendre le sens de ce qu'elle a, de ce qu'elle a à nous dire. Alors, ça vient référence aussi au système nerveux. Hein, si le système nerveux, quelque part, nous-mêmes, on est constamment dans une réactivité nerveuse, mais on n'est pas en mesure, on s'identifie donc à l'énergie avec laquelle on est en contact. Puis à ce moment-là, cette énergie-là, bien évidemment, elle nous domine et elle nous empêche de pouvoir garder la position de témoin, qui est une position finalement qui est nécessaire dans la pratique intuitive. Donc, c'est ça. Donc, à travers, donc, on peut donc travailler sur plusieurs plans dans une lecture de groupe, comme je disais tantôt. Donc, et ça peut donc enrichir la pratique et c'est ça un peu qui est là. Puis pourquoi j'avais envie de vous parler un petit peu de ça, c'est qu'il y a un stage que je vais donner au Maroc. On était censé faire une activité, puis finalement, ça a pris une autre forme. Puis on s'est dit, ça pourrait être intéressant. Donc, au Maroc, je vais me présenter à 2 reprises au Maroc. Je vais faire 2 stages distincts au Maroc. Puis il y en a un qui va être davantage sur l'enseignement de la pratique de la pleine conscience intuitive. Ça va se faire dans le désert. Puis il y aura donc des lectures intuitives, etc. Ça, c'est le premier voyage que je fais qui a lieu donc du 15 au 22 novembre. Puis un deuxième voyage qui, lui, aurait lieu du 27 novembre au 4 décembre, qui, lui, va finalement, je ne voulais pas faire 2 choses similaires, donc c'était vraiment pour moi important de faire une différenciation. Puis lui, ça va être justement dans le cas où on va apprendre à faire un travail de groupe avec les gens qui sont présents. Et il y aura donc également des visites des lieux sacrés au Maroc également. Et il y aura aussi des méditations autour justement, et dans lesquelles on va apprendre à faire un travail de groupe avec des méditations sur les éléments. Donc, ça va vous permettre justement aux gens de pouvoir explorer donc la pratique intuitive, puis surtout aussi de bénéficier de soins, parce que les participants vont pouvoir bénéficier de soins en groupe, puisque chaque personne, chaque participant vont pouvoir être au centre justement pour pouvoir bénéficier de soins. Et il y en aura donc plusieurs qui vont être faits pendant l'enseignement, pendant le stage, et dans lequel il y aura donc des visites, mais il y aura donc cette notion de soins. Et c'est là qu'évidemment que parce qu'on amplifie l'énergie par le groupe, bien évidemment, on peut arriver à des résultats beaucoup plus importants au niveau des soins pour favoriser la transformation. C'était comme ça qu'on travaillait au niveau de la guérison. Et une des choses pourquoi j'avais toujours eu de l'appréhension avec le travail de guérison de groupe, c'est que j'avais constaté qu'après plusieurs années, après 3 ans de formation avec Ron Young, j'avais constaté que beaucoup de gens le suivaient, puis ils se sentaient incapables de pratiquer en tant qu'individu, parce que justement, il y avait un manque de méthode. C'était très intuitif la façon qu'ils enseignaient. Les gens n'avaient pas de méthode, donc ne savaient pas comment développer la pratique intuitive. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils estimaient le guérisseur, Ron, comme quelqu'un, quelque part, qu'ils mettaient sur un piédestal. Ils mettaient un piédestal, pourquoi? Parce que justement, le travail de guérison de groupe favorise ça, favorise le fait qu'on développe une impression que sans le groupe ou sans Ron, on n'arrive à rien. Et puis moi, ben, j'avais une démarche différente. Je me sentais plus désireux, moi, de m'individualiser là-dedans. Et c'est ce qui m'a amené donc à m'individualiser de plus en plus. Puis, mais c'est une des raisons pourquoi le traitement de guérison de groupe, j'avais toujours un petit peu cette appréhension, c'est que c'est bien, mais ça rend les gens, d'une certaine façon, dépendants. Et puis moi, je ne voulais pas que ce soit le cas. Je voulais amener justement les gens à être plus individuels, plus capables de se débrouiller dans une pratique intuitive, puis par la suite, qu'ils soient capables donc de faire une démarche en groupe dans lequel chaque personne a une maîtrise de la démarche intuitive. Et c'est comme ça que moi, j'ai mis ça en place pour favoriser donc l'enseignement. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre concernant donc l'idée du travail de groupe. Et on arrive donc à l'étape de l'expérimentation, si ça vous dit, de faire un petit protocole pour expérimenter en groupe, évidemment d'une façon virtuelle. Puis évidemment, la façon que je vais le faire, ce ne sera pas nécessairement en individuel comme on pourrait le penser. Comme là, je vois que quelqu'un me dit, oui, oui, je voudrais bien participer, je voudrais bien être la personne qui va être au centre. Mais justement, je vais vous proposer une pratique intuitive, un petit peu, un genre d'expérimentation qui va permettre à tout le monde d'être dans le centre. Vous allez me dire, ouais, mais comment c'est possible? Tout le monde est dans le centre, ça veut dire que personne ne va se faire de soins. C'est justement la beauté de la chose, c'est qu'on va être capable de tous se mettre dans le centre et on va tous être capables de bénéficier du soin également. Donc, c'est un peu un exercice à quelque part imaginaire qu'on va faire, qu'on va faire, mais ça s'applique parfaitement. Est-ce que c'est favorable que les êtres ayant besoin de soins dans le groupe, eux aussi, attends, j'ai perdu la question, je vais revenir.
Est-ce que c'est aussi favorable que les êtres ayant besoin de soins dans le groupe, eux aussi, participent à donner les soins? Oui, je te dirais que oui. Parce que quelque part, finalement, euh, l'idée du soin, dans le travail avec Ron, justement, je me rappelle qu'on procédait, c'est qu'on était loin d'être des guérisseurs ou dans les premiers stages. Puis même à la fin, quelque part, ça a pris 3 années avant que lui nous dise qu'il avait terminé avec nous, puis qu'il nous libérait, qu'il nous disait, ben, faites ce que vous voulez parce que vous êtes maintenant capable de cheminer. Donc, il nous proposait vraiment de faire notre chemin à nous. Mais avant ça, surtout les premiers stages, quelque part, moi qui étais entre guillemets possédé, puis il y avait plein d'autres mondes qui se faisaient enlever des entités là, dans ces stages-là, ben, tout le monde, à quelque part, faisait le soin en groupe, malgré le fait qu'on pouvait être justement euh, pas tout à fait aligné, tu vois. Donc, il n'y a aucun problème à ce sujet-là parce que l'idée, finalement, ce qui serait dangereux, c'est que ces personnes-là, quelque part, joueraient le rôle de soignant ou de thérapeute intuitif. Là, il y aurait un danger parce qu'à ce moment-là, ils pourraient dire des choses qui n'auraient pas qui seraient des projections, qui seraient des choses qui ne seraient pas justes, etc. Donc là, il y aurait un réel danger. Mais dans un contexte où le groupe est dirigé, puis que les gens, quelque part, vont suivre les recommandations, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont envoyer de la lumière. Alors, la lumière, finalement, qu'est-ce que c'est cette lumière-là? Bien, ça vient de la Terre et du ciel. C'est cette connexion de la Terre et du ciel qui va se rejoindre dans notre cœur et qui va nous amener justement à expérimenter cette énergie de lumière et de pouvoir aussi transmettre une information, comme dans un contexte de déprogrammation, d'informer la lumière pour répondre à une demande que notre partenaire va faire. Et dans ce sens-là, évidemment, ça va très bien fonctionner. Maintenant, le danger, c'est quand une personne qui serait, par exemple, déséquilibrée, bien, une personne qui est déséquilibrée, elle n'a pas personne pour la rééquilibrer. Elle n'a pas personne pour renouer contact avec l'énergie. Elle n'a pas bénéficié de ce cercle de guérison qui l'a amené à amplifier ses énergies. Tu vois, donc elle est seule, puis elle est prisonnière de ses blessures. Et là, il y aurait peut-être un danger dans ces conditions-là. Mais dans un contexte de groupe comme ça, la façon qu'on va procéder, on va tous s'uniformiser sur une même énergie et c'est ça qui va permettre justement de faire ce travail-là. Est-ce que j'ai répondu à la question par rapport à ça? Donc, si vous voulez bien, je voulais peut-être que je vous explique comment on va procéder. Alors, la première étape, évidemment, c'est que je vais proposer un enracinement. L'enracinement, quelque part, va vraiment être en relation avec chacun d'entre nous. On va pratiquer pour nous-mêmes l'enracinement. Et après ça, on va simplement envisager qu'on crée une énergie de groupe. Une énergie de groupe, à quelque part, que je vais mettre en place. Évidemment, dans le monde physique, dans une réalité terrestre, on aurait à se tenir les mains. Dans ce cas-ci, on va simplement chercher à faire circuler l'énergie de cœur à cœur. Et on va comme créer donc un cercle. Ce cercle-là, quelque part, ben, on ne voit pas les personnes nécessairement. L'important, quelque part, c'est de simplement se laisser se laisser diriger par cette idée que de mon cœur, il y a une énergie qui se dirige vers mon partenaire qui est à côté de moi, et ainsi de suite. Et on crée donc une énergie de synergie qui va favoriser donc une forme d'harmonisation de chacun des participants. Cette harmonisation est importante parce qu'elle permet justement à l'énergie du groupe de s'uniformiser, de s'équilibrer, de s'harmoniser, et que même s'il y a des gens qui n'ont peut-être pas des énergies tout à fait équilibrées, il va y avoir cette forme d'uniformisation qui va leur permettre justement de pouvoir accompagner et de pouvoir porter l'énergie que le groupe crée par eux-mêmes. Donc, c'est ça qui va se passer. S'il y a des gens qui ont des réactions neurovégétatives, c'est-à-dire des réactions inconfortables, bien, ils vont simplement, eux, à quelque part, chercher donc à se détendre, tout simplement. Et ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que quand des gens ont des réactions neurovégétatives, il y a deux options pour eux. La première, c'est d'aller au bout de la réaction neurovégétative, c'est-à-dire de la laisser s'amplifier. C'est comme moi, quand j'ai eu la première réaction nerveuse que j'ai eue, dans mes mains qui ont fait que je suis devenu paralysé, ce que j'aurais pu faire dès le début, c'est de dire, OK, j'arrête tout, je me retire, puis voilà. J'aurais simplement bloqué le processus. Il n'y aurait pas eu de réaction neurovégétative véritablement. Il y aurait juste eu un inconfort que j'aurais perçu, mais comme j'en aurais eu peur, je me serais dégagé, je me serais mis à respirer, à me lever, à marcher un peu, puis j'aurais retrouvé un équilibre. Je n'aurais pas libéré quelque chose, mais j'aurais réussi à gérer la chose. Et je vous le dis parce que
là, moi, je vous parle dans un travail de groupe que des réactions neurovégétatives peuvent se produire, mais des réactions neurovégétatives peuvent se produire dans un contexte individuel. Vous avez peut-être déjà vécu, quand on fait un soin à quelqu'un, puis la personne, finalement, pendant qu'on fait un soin, la personne se met à vivre des convulsions ou se met à avoir une remontée d'un souvenir de son passé, ou elle se met à pleurer, avoir l'impression qu'elle a 5 ans alors qu'elle en a 42, par exemple, parce que justement, elle revit un traumatisme de son enfance. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui sont reliées à ces réactions neurovégétatives-là. C'est pour ça que je prends le temps de les expliquer, parce qu'elles nous permettent de comprendre quelque chose que bien souvent, on ésotérise. Parce qu'on va dire, ah, c'est une entité, ah, ben, c'est une entité, ah, c'est ceci, c'est cela. On va comme créer quelque part, puis on ne comprendra pas le processus qui est un processus thérapeutique finalement, qui est normal. Et que si on accompagne la personne en lui ramenant dans le cadre normal des choses, elle va avoir moins peur, puis elle va pouvoir justement mieux vivre l'expérience et pouvoir mieux s'en libérer également. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous parler de ce phénomène-là. Donc, s'il y a des gens qui ont un malaise, ben, ils peuvent simplement se retirer, puis ensuite, ben, même pouvoir prendre une respiration normale, puis aller se détendre. Oui, il n'y a, pas de problème. Puis s'ils ont le besoin d'en parler, bon, on peut en parler, mais c'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment, assez rarement quand même, ce genre de procédé-là, surtout quand on le fait aussi courtement. Parce que moi, quand je vous dis que les réactions neurovégétatives se vivaient vraiment fréquemment dans les stages, c'est qu'on passait 5 jours, mettons, à faire de la méditation, en se tenant les mains, puis en faisant circuler dans l'énergie de groupe. Donc, il y avait une espèce de répétition là-dedans et ça durait des longues heures. Donc, inévitablement, c'est là que le corps devenait plus réceptif à vivre des choses de cet ordre-là parce qu'on arrivait à une étape où justement notre corps n'était plus en mesure de résister. C'est ça qui se produisait fréquemment à ce moment-là. Donc, ça va pour ça. Donc, alors, comment on va faire ça? Donc, évidemment, l'enracinement, première étape. Deuxième étape, on va créer donc un genre d'énergie circulaire dans le groupe qui va permettre justement à ce qu'on arrive à une énergie qui va harmoniser chacune des personnes. Et quand on aura fait cette étape-là, on va simplement chercher à créer cette fameuse colonne d'énergie au centre, dans laquelle cette colonne d'énergie-là, de lumière, c'est un peu un espace sacré, en fin de compte, où chacun des participants vont aller dans ce rayonnement-là sacré. Et puis après ça, bien évidemment, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez, parce qu'on vit dans un monde virtuel, on est tous ensemble, mais en même temps, on n'est pas là ensemble, physiquement, véritablement. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que chacun d'entre vous, vous allez au centre, OK? Mais tout le monde va soigner tout le monde, dans le sens que tout le monde va aller au centre, mais tout le monde va diriger l'énergie. Puis moi, je vais vous dire qu'est-ce que je perçois dans le cercle sacré. C'est-à-dire que je vais vous dire ce qui ressort de l'information intuitive qui est présente. Alors, bien que plein de monde vont être là, je vais donner une information qui va peut-être justement être le reflet de l'ensemble des personnes, puis de ce sur quoi il y a à travailler. Euh, et puis évidemment, ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais donc faire la lecture intuitive, je vais vous dire qu'est-ce que je perçois. Ensuite, je vais vous proposer de faire la déprogramation et le transfert d'énergie. Ensuite, je vais revenir à la lecture intuitive. Je vais peut-être vous réinviter à faire un transfert d'énergie. Puis après ça, je vais manifester un plan d'action qui va nous permettre donc de conclure l'exercice. C'est là qu'on va chercher simplement à se remercier tout le monde, puis prendre une bonne respiration, bouger les extrémités, ouvrir les yeux, etc. C'est là qu'on va clore l'exercice à ce moment-là. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aimerais savoir, Sylvain, combien on est de personnes en tout, à peu près? On est à 14 actuellement. 14, d'accord. Ouais. Donc, évidemment, moi, je choisis, j'adapte les choses aujourd'hui parce que normalement, dans un travail de guérison de groupe, on va prendre une personne, on va la mettre au centre, puis moi, je vais diriger le groupe pour travailler sur cette personne-là. Alors ici, ce que j'ai pensé qui peut être plus plaisant, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir justement expérimenter la chose, c'est que chaque personne va se retrouver au centre, puis tout le monde va travailler sur cette personne-là. Donc, à quelque part, tout va se faire en même temps et je pense que ça peut amener quelque chose d'intéressant de cette façon-là. Ça va? Oui. OK. Donc, on va donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher, se détendre. Et ce que vous allez faire, donc, vous allez fermer les yeux. Et en fermant les yeux, vous allez simplement constater que l'énergie de la Terre vous appelle, comme si elle vous invitait à vous relier à elle. Et ce que vous allez faire, dans un premier temps, c'est que vous allez sentir cette énergie de la Terre qui vous accueille,
Et pour répondre à son accueil, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement décharger tout ce que vous percevez comme des énergies à quelque part inutiles qui sont en vous. Vous allez simplement les envoyer vers la Terre, comme si la Terre vous invitait à la recevoir, cette énergie-là, pour qu'elle puisse la transformer en ion négatif, pour qu'elle puisse transformer en une énergie vitale toutes ces énergies finalement viciées que vous avez pu reconnaître que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc, vous allez simplement imaginer que vous faites comme une genre de purge, en quelque sorte, que vous dégagez toute l'énergie à quelque part inutile de votre corps vers la Terre, et en échange de cela, l'énergie de la Terre va vous donner une vitalité nouvelle, une énergie qui va vous soutenir, qui va vous supporter. Alors, vous pouvez chercher ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre. Premièrement, cette décharge que vous effectuez. Cherchez à ressentir, voir et entendre de comment vous vous sentez lorsque vous vous déchargez de toutes ces énergies inutiles et de recevoir ensuite l'énergie de la Terre qui, elle, va se propager à travers donc vos talons, la plante de vos pieds et vos orteils pour commencer, comme si cette énergie de la Terre venait justement se propager dans vos pieds pour vous inviter à déposer vos deux pieds sur le sol, à vous détendre et à permettre à vos deux pieds, qui marquent le sol plus en plus profondément, de pouvoir bénéficier de l'énergie de la Terre encore plus fortement, comme si vous reconnaissiez que vous pouviez marquer le sol grâce à cette présence de l'énergie de la Terre et que cette idée de marquer le sol vous donnait l'opportunité de recevoir encore plus d'énergie de la Terre qui venait vous soutenir dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos hanches, comme si cette énergie de la Terre venait vous soutenir et vous apporter de plus en plus de puissance et de force à l'intérieur de vous, comme si elle vous invitait à vous tenir debout et à assumer pleinement qui vous êtes. Et vous cherchez ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui vous soutient, qui vous supporte, qui vous met dans une position de verticalité dans laquelle vous assumez de plus en plus clairement et de plus en plus fortement qui vous êtes. Cette énergie de la Terre va ensuite se propager progressivement vers votre chakra racine, la région de votre bassin, comme si cette énergie de la Terre vous invitait justement à vous sécuriser, à vous réconforter, à reconnaître vos besoins qui sont là, de sécurité. Plus vous reconnaissez que vous marquez le sol, plus vous apprenez, vous acceptez que vous assumez qui vous êtes, plus vous êtes en mesure de regarder ces besoins de sécurité qui sont en vous et de vous donner l'opportunité d'y répondre. Comme si ça devait être plus facile de répondre à ces besoins de sécurité parce que vous assumiez véritablement qui vous étiez. Et c'est alors que vous pouvez imaginer, voir, entendre, ressentir cette idée que vous puissiez prendre dans vos bras l'énergie de votre chakra racine et la bercer, comme si c'était un enfant que vous preniez soin et qui vous permettait justement d'expérimenter une grande, grande sécurité, comme un grand calme, comme un grand silence à l'intérieur de vous. Un peu comme si on avait un sentiment de paix, de tranquillité, d'harmonie à l'intérieur de soi, et que ça permettait à l'énergie de la Terre de se propager encore plus abondamment dans toute la région de notre chakra racine, et que ça permettait ensuite de faire remonter cette énergie vers notre chakra sacré, et qu'on peut constater qu'à mesure que l'énergie de la Terre se propageait dans le chakra sacré, ben, on reconnaissait quelque part cette envie que nous avons de nous accueillir, pour être en mesure de nous regarder tels que nous sommes, de développer de l'authenticité envers qui je suis et de développer de l'authenticité envers ce que les autres sont, que l'on puisse avoir des vraies relations, des relations basées sur l'authenticité et la vérité. Et que cela me permet justement de voir, entendre et ressentir cette position d'alignement, de verticalité qui prend forme en moi. Cette authenticité, cette vérité, cette pureté que je ressens dans mon chakra sacré me permet donc de m'harmoniser à moi-même, de m'accepter de plus en plus profondément, de façon que je puisse témoigner de ma vérité envers moi-même et envers les autres. Cette énergie de la Terre va ensuite poursuivre sa remontée au niveau du chakra solaire. Et quand je cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre se propager dans mon chakra solaire, je constate qu'il y a une forme de lumière qui s'installe en moi. Une lumière qui me rappelle que j'ai le droit de prendre ma place, que j'ai le droit d'être là, présent, et de prendre toute la place qui me revient,
de rayonner, d'être lumineux, d'être dans une position de pouvoir. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette lumière qui se propage dans mon chakra solaire et qui me révèle à cette capacité que j'ai d'être important à mes yeux. Et ça, c'est le plus important, d'être important à mes yeux, d'avoir de la valeur à mes yeux. Et quand on a de la valeur à ses propres yeux, ben, on fait des choses importantes selon nos propres valeurs, selon ce qui nous apparaît comme étant juste pour nous-mêmes. Et c'est un peu comme si cela nous permettait de voir clair en nous dans cette valeur qu'on a envie de manifester dans notre vie, dans cette envie de prendre notre place et d'avoir du pouvoir dans notre vie pour créer une vie qui nous ressemble. Doucement, cet injecteur va ensuite remonter progressivement vers la zone de mon chakra du cœur, dans lequel je vais expérimenter l'amour de moi-même, dans lequel je vais constater que je m'aime, j'aime cette personne qui marque le sol, j'aime cette personne qui s'assume, j'aime cette personne qui se sécurise et qui répond à ses besoins. J'aime cette personne qui s'accueille et qui développe de l'authenticité envers lui-même et les autres. J'aime cette personne qui prend sa place et qui rayonne sa propre lumière. J'aime cette personne qui est moi-même et qu'à mesure que je m'aime, à mesure que cette énergie de la Terre se propage dans mon cœur, je constate que cet amour de moi-même me pousse justement à reconnaître que l'expérience de l'amour que j'ai acquise à travers les années me donne l'opportunité de regarder le monde et de me dire, maintenant que je m'aime, j'ai peut-être envie de participer à ce monde afin de lui apporter ce que j'ai compris de ma propre expérience de vie, comme si je pouvais tendre la main à l'humanité et que l'humanité pouvait me tendre la main également, et que je pouvais ainsi construire un monde meilleur grâce à cette ouverture que je crée en moi et que je crée avec mon entourage. Donc, on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui circule de mes pieds jusqu'à dans mon chakra du cœur et de mon chakra du cœur jusqu'à mes pieds, comme si dans un mouvement de va-et-vient, je me sentais de plus en plus nourri dans ma grandeur, la grandeur de l'être humain qui se tient debout et qui assume son adulte en lui et qui reconnaît que l'énergie de la Terre le nourrit complètement et totalement, lui permettant de se sentir de plus en plus solide sur ses deux jambes et comme si on devenait un attracteur capable de faire venir à nous l'énergie du ciel, provenant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. C'est alors que nous allons déplacer notre conscience vers ce ciel, vers cet infiniment grand, vers le soleil, les planètes, les étoiles, l'infiniment grand, et que nous allons recevoir alors comme une douche de lumière très rayonnante et très lumineuse qui va se répartir sur tout mon corps, comme si je constatais que cette lumière qui est très rayonnante et très lumineuse venait dynamiser chacune de mes cellules, me rappelant que je fais partie de ce ciel et que ce ciel fait partie de moi, et que toutes les cellules de mon corps se retrouvent en syntonie, en harmonie avec ce ciel, comme si je reconnaissais que j'étais de plus en plus en train de m'élargir, ma conscience est de plus en plus vaste, et qu'à mesure qu'elle devenait de plus en plus vaste, je pouvais ressentir, voir, entendre mon sommet de la tête qui se syntonise avec mon âme, comme si je sentais comme un cordon d'argent, comme une connexion lumineuse qui me reliait à cette âme, et que je pouvais ressentir, voir et entendre cette âme qui me parle, qui m'oriente, qui me dirige par le biais de mon sommet de la tête, comme si j'accueillais cela comme un cadeau, le cadeau finalement de constater que je ne suis pas seul, que je suis animé par quelque chose de grandiose, quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui me nourrit et qui me donne l'opportunité de reconnaître la grandeur qui est en moi. Et qu'à mesure que cette énergie du ciel se propage dans tout mon sommet de la tête, je reconnais justement ce sentiment que maintenant que je suis solide sur mes deux jambes, capable de m'assumer, capable de me voir dans ma dimension d'adulte, je suis en mesure d'assumer également cette mission de vie que l'âme me propose. C'est alors que je peux voir des images, des sensations et des mots qui me rappellent finalement le mission de vie que je suis en train d'opérer, que j'accueille en moi comme un cadeau du ciel, comme si cette âme finalement m'invitait à reconnaître simplement la lumière qui est devant moi et de simplement me laisser guider par cela. Et je peux voir des images, des sensations et des mots qui vont me guider dans le chemin que j'ai à suivre. Je peux simplement essayer d'être attentif à ces images, ces sensations, ces mots.
Je peux percevoir également que cette énergie du ciel va ensuite se propager vers mon chakra frontal, comme si cette lumière venait équilibrer mes deux hémisphères cérébraux, le rationnel et l'intuitif, comme si ça me permettait de constater que lorsque j'équilibre ces deux hémisphères, ben, je développe une position de témoin. Une position des témoins qui me permet de comprendre que je suis plein d'intuition à l'intérieur de moi et qu'en même temps, mon rationnel est là pour donner une forme concrète, tangible à ces intuitions, comme si je parvenais à trouver un équilibre entre ces deux univers qui sont complémentaires dans mon mental, dans mon cerveau, et qu'à mesure que je reconnais cette intuition qui est en moi, cette sagesse qui est en moi, je commence à comprendre davantage le sens de la vie. Et plus j'apprends à reconnaître le sens de la vie, plus je permets justement à cette intuition de pouvoir se propager en moi d'une façon de plus en plus riche, de plus en plus vaste. C'est alors que je peux constater que cette énergie du ciel va se propager dans mes yeux afin de développer ma vision interne. Elle peut se développer dans mon nez afin que je puisse développer une capacité à humer le subtil. Elle peut se développer dans ma bouche afin que je puisse goûter ce subtil. Mes oreilles me permettent d'entendre ce subtil. Ma peau me permet de ressentir ce subtil. Je constate que tous mes sens deviennent actifs, s'activent de plus en plus fortement, me permettant de reconnaître que le langage intuitif devient de plus en plus complexe et de plus en plus riche par cette capacité que j'ai d'élargir mon champ de conscience, de comprendre quelque part que je suis en train de découvrir qu'en dedans de moi, je suis vivant, vivant et connecté à quelque chose de plus grand que moi, qui me dirige et qui m'oriente et qui me fait plaisir de constater que cette énergie est là pour me permettre de grandir, me permettre de cheminer, me permettre d'évoluer. Donc, tout doucement, cette énergie du ciel va poursuivre maintenant sa descente vers la région de ma gorge, comme si elle me permettait d'ouvrir la voie de l'expression créatrice qui se retrouve dans ma gorge. Cette expression créatrice, c'est cette capacité que j'ai de voir le monde avec un regard inventif, un regard créatif, un regard dans lequel je comprends que ce monde dans lequel je suis peut être encore meilleur par ma capacité à percevoir l'inventivité qui pourrait le rendre meilleur, qui pourrait l'améliorer. Je deviens alors un réformateur, quelqu'un qui est capable de comprendre que la vie telle qu'elle est actuellement peut être améliorée en apportant dans la matière de nouvelles inventions, de nouvelles créativités. Et le créateur qui est en moi a cette capacité d'amener cette nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence dans ce monde. Et je me laisse simplement guider dans l'expression de qui je suis, pour reconnaître que j'ai une individualité qui est en moi et que cette façon que j'ai de penser est bien à moi, elle m'appartient. Je n'ai pas besoin de copier ce que les autres pensent, ce que les autres ont comme idée. Je peux simplement me donner la permission de retrouver ma propre créativité. Et cette propre créativité me permet de ressentir, voir et entendre cette énergie du ciel qui va se propager jusque dans mon cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Et ces deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre, créant ici un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur. Ce soleil rayonnant lumineux est la référence intuitive qui me permet de me sentir guidé par cette intuition. Ce soleil rayonnant lumineux est également mon canal d'énergie qui va me permettre donc de diriger la lumière dans mon corps ou dans celui d'un partenaire lorsque je ferai le soin en groupe. Je reconnais que cette lumière est mon guide et je me laisse guider par elle. Et je vais donc m'adresser à ce soleil rayonnant lumineux pour lui faire part de mon désir de construire une énergie de groupe avec les personnes présentes dans la salle d'aujourd'hui. Et c'est alors que l'on va simplement constater que ce soleil rayonnant lumineux va déplacer sa lumière de la gauche vers la personne qui est à côté de moi, puisque je vais percevoir que je suis dans un cercle de gens et que je vais diriger cette lumière qui est dans mon cœur vers la personne qui est à côté de moi, à ma gauche, et que je vais constater que ce soleil de lumière va donc projeter sa lumière dans le cœur de mon partenaire et de mon partenaire, cette lumière va être ensuite réémise vers le partenaire qui est à côté de lui et ainsi de suite, de façon à ce que cette lumière circule dans le groupe de guérison jusqu'au moment où elle revienne à moi, créant donc un mouvement circulaire de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux. Donc, je cherche à créer ce mouvement de rayonnement circulaire qui prend forme doucement
Alors, au début, à quelque part, on peut le ressentir subtilement et à mesure que l'on crée ce mouvement circulaire, on peut ressentir justement une énergie de plus en plus présente, de plus en plus riche, de plus en plus agréable, qui fait que je peux sentir justement cette libération énergétique qui se fait, où je me sens de plus en plus dégagé, de plus en plus équilibré, et je sens que ce travail de guérison de groupe bien, vient m'harmoniser, tout comme il harmonise les autres personnes se trouvant dans le cercle. Donc, on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre ce mouvement d'énergie, de lumière qui part de mon cœur pour se diriger dans chacun des participants avec lesquels je suis pour créer tout doucement ce mouvement circulaire qui circule de ma gauche pour revenir vers ma droite dans mon cœur. Et ça se poursuit ainsi d'une façon constante et infinie puisque ce mouvement ne cesse jamais d'arrêter. Il est en circulation dans le cercle de guérison. À mesure que je crée donc ce mouvement de lumière dans le groupe, je sens ce phénomène d'harmonisation qui s'établit en moi et en chacun de des participants. Ce qui va m'amener maintenant à porter mon attention vers le centre de ce cercle, dans lequel je vais chercher à créer maintenant une lumière, une colonne de lumière très rayonnante et très intense. Cette colonne de lumière va partir de très, très haut dans le ciel. On pourrait facilement imaginer qu'on pourrait se syntoniser à l'âme de chacun. Et de l'âme de chacun, cette lumière va descendre avec énormément d'intensité de lumière au centre du groupe. Et on peut sentir, voir, entendre cette lumière très rayonnante et très, très intense qui descend au centre du groupe. On reconnaît que cette lumière que l'on crée est une lumière très puissante, très rayonnante et très lumineuse et qui est très transformatrice. Et qu'à partir qu'on la crée, cette lumière devient autonome. Nous n'avons plus besoin de penser qu'elle est là, puisqu'elle est là, elle demeure présente. C'est comme si nous l'avions créée et que cette énergie de groupe que nous avons créée ensemble fait que cette lumière très intense et très lumineuse demeure présente sans qu'on ait nécessairement à faire des efforts pour qu'elle soit là. On la reconnaît, c'est tout. Elle est là et elle est bien présente. Alors, ce que nous allons maintenant chercher à faire, c'est qu'on va simplement reconnaître que nous avons le désir d'expérimenter cette session de guérison. Et nous allons donc imaginer, voir, entendre, ressentir cette idée que nous allons nous déplacer dans cette colonne de lumière. Chacun d'entre nous, nous allons nous déplacer dans notre fameuse colonne de lumière. Nous n'allons pas nous retrouver avec tout le monde dans la même colonne. C'est comme si nous avions une colonne qui était propre à nous et que nous allons donc la reconnaître tout simplement et que nous allons simplement nous mettre dans cette fameuse colonne qui nous appartient, qui est en harmonie avec nous, qui est en syntonie avec nous. Et on va constater que quand on pénètre dans cette colonne de lumière, il y a déjà beaucoup de lumière, beaucoup d'intensité. On peut déjà expérimenter ces bienfaits de cette lumière qui se circule à travers tout notre corps. Du sommet de la tête jusqu'à nos pieds et de nos pieds jusqu'au sommet de la tête, cette lumière circule à travers tout notre corps, nous dynamisant, nous équilibrant, nous harmonisant. Les gens peuvent ressentir, voir et entendre son effet bénéfique sur nous. Et on se laisse simplement guider par cette énergie qui se présente à travers nous pendant qu'on est dans cette colonne d'énergie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de me syntoniser avec cette énergie qui est présente au centre du groupe. Et je vais vous décrire ce que je vois, entends et ressens afin que chacun puisse recevoir un message qui s'adresse au groupe, mais qui pourrait avoir des résonances avec chacun d'entre vous individuellement. Ce que je perçois dans un premier temps, c'est un peu comme s'il y avait, au niveau de la région de la gorge, comme une énergie particulièrement intense qui était là. Un peu comme quelqu'un qui a tout perdu, qui a l'impression finalement qu'il doit maintenant faire le deuil de ce passé et qu'il lui est nécessaire de regarder devant lui. Parce que le passé, c'est le passé. Puis le présent, ben, c'est le présent et le futur, c'est le futur. Et comme ça, on était prêt
à poser un regard sur ce futur. Ce futur, ben, il faut certainement prendre un papier et un crayon pour prendre le temps de reconnaître quel est le futur que nous voulons construire. Puisque ce passé, finalement, a été décevant, que nous avons l'impression d'avoir tout perdu, il nous faut maintenant regarder ce futur pour lui donner une nouvelle forme, une nouvelle couleur. Et ça, on peut le faire dans notre présent. Notre présent nous permet de prendre un papier et un crayon et de reconnaître justement que nous avons envie de poser un regard sur ce futur. Ce futur, finalement, c'est une capacité que nous avons de nous posséder, de nous réapproprier le droit de regarder notre vie dans nos yeux, yeux à yeux, comme si on se regardait, on assumait pleinement que nous avions envie de faire une vie que nous n'avions jamais osé faire jusqu'à maintenant, comme si nous avions toujours finalement remis à plus tard quelque chose, comme si nous avions toujours l'impression qu'il était préférable de remettre à plus tard, alors qu'on sait pertinemment qu'au fond de nous, il y a une envie, un désir, une urgence même à devoir reconnaître qu'il est temps pour nous d'assumer qui nous sommes. Et assumer qui nous sommes, c'est peut-être effectivement donner une forme à ce futur qui soit en harmonie avec nos besoins évidemment de marquer le sol, nos besoins de nous assumer, nos besoins d'être en sécurité, tout en ayant le désir quelque part d'être authentique avec nous-mêmes et avec les autres, de nous permettre d'être quelqu'un qui prend sa place et qui s'aime et qui reconnaît qu'il a envie de participer à un monde meilleur, qui a envie donc d'amener avec sa gorge à des expressions nouvelles, un monde nouveau, à essayer de nouvelles choses, quelque chose qui pourrait apporter à lui-même et au monde de nouvelles façons de voir les choses, comme un nouveau regard, qui permet justement à éveiller notre intuition, à nous donner l'opportunité de reconnaître que nos intuitions, lorsqu'on leur donne de la place, ben, elles nous permettent de comprendre quelle est notre mission. Quand on ne se donne pas la permission de croire en nous, on devient ignare, on devient quelqu'un qui a les yeux fermés et qui ne voit pas clair. Quand on ouvre les yeux, c'est un peu comme si on reconnaissait justement cette fameuse mission de vie qui était là et qu'on lui donnait la permission d'exister. Et que tout cela, mais ça nécessitait évidemment qu'on se donne la permission de se tendre la main à nous-mêmes et qu'on se dise, voilà, je me sens prêt. Je me sens prêt à faire le saut qui me permet justement de construire ma vie telle que je la ressens, telle que je la veux. J'ai plus envie de me construire des illusions ou de me raconter des rêves. J'ai plutôt envie de concrétiser qui je suis. Et ça demande du courage, mais ça demande également une capacité de me réaliser dans ce monde terrestre. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est qu'on va simplement se mettre en relation donc avec la région de la gorge. Je vais me mettre en relation avec le besoin qui se trouve dans le chakra de la gorge de chacun d'entre vous. C'est un peu comme s'il y avait un besoin d'ordre. Et pourquoi ce besoin d'ordre? C'est qu'au niveau de la région de la gorge, le passé a été déstabilisant. On a eu l'impression de perdre pied. On s'est fait mal. Et parce qu'on s'est fait mal, ça peut nous donner l'impression que l'on aurait envie de s'accrocher à ce passé, de lui donner à quelque part raison, que nous étions dans le tard, que nous avons fait des erreurs, que nous n'avons pas bien fait les choses. Et quelquefois, il faut accepter ce passé comme du passé, donc accepter qu'il s'en aille, de tourner la page pour commencer à se rendre compte finalement qu'on a besoin d'une nouvelle façon de regarder notre vie qui ne repose plus justement sur le doute ou sur la critique ou le jugement qu'on pourrait avoir envers nous-mêmes. On a peut-être envie, au contraire, de poser un regard beaucoup plus constructif et positif sur notre vie. Et c'est alors que l'ordre devient quelque part la demande, puisque l'ordre finalement nous amène à comprendre que pour amener un changement dans notre vie, on ne peut pas constamment rêvasser, on ne peut pas constamment avancer et reculer. On doit avoir une certaine forme d'organisation pour amener ce changement. Et c'est ça qui est demandé avec l'ordre. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va donc chercher à transférer l'énergie de l'ordre vers chacun d'entre nous. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplement donc s'adresser à notre soleil rayonnant lumineux dans notre cœur pour lui exprimer justement que nous avons besoin de créer une énergie représentant l'ordre que nous allons envoyer donc au centre du groupe. Pour pouvoir le faire, nous allons faire appel à notre histoire de vie pour nous syntoniser avec ce que représente l'ordre pour nous, pour être capable de la construire dans notre soleil rayonnant lumineux afin de donner une forme la plus concrète possible à cette énergie de l'ordre à travers notre lumière dans notre cœur. On peut mettre nos mains au-dessus de notre cœur
pour chercher justement à créer une boule d'énergie. Cette boule d'énergie va être animée par énormément de lumière que l'on va chercher à construire et créer dans notre cœur. Cette lumière que nous allons créer, on va chercher justement à bien ressentir, bien voir et bien entendre de quelle façon que cette lumière peut être animée, habitée par l'ordre que nous cherchons justement à lui informer. Et on va chercher donc à construire cette boule d'énergie qui va devenir de plus en plus rayonnante et de plus en plus lumineuse. Et on va donc chercher par le pouvoir de l'intention à transmettre cette énergie d'ordre dans cette lumière. Et on va chercher donc à la rendre la plus concrète possible, cette boule de lumière, afin qu'on la ressente dans nos mains comme la plus dense possible, la plus chaude possible, la plus rayonnante possible, comme si nous avions vraiment cette boule de lumière qu'on pouvait vraiment percevoir très, très clairement dans nos mains pendant qu'on construit cette boule de lumière. Et on cherche donc à nous concentrer cette intention très claire de mettre de l'ordre dans cette lumière pour qu'elle puisse être informée clairement de cette demande et qu'on puisse donc l'envoyer vers la colonne d'énergie au centre de notre groupe. Alors, on va l'envoyer donc à 3 vers l'énergie du groupe, au centre du groupe, au niveau de la colonne de lumière. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on va déplacer nos mains vers l'énergie du groupe, de la colonne se trouvant dans le centre du groupe, et on va envoyer cette lumière vers cette colonne d'énergie qui se trouve dans le groupe, au centre, de façon à ce que cette lumière se dirige vers l'énergie du centre et qu'il puisse recevoir, que chacune des personnes participantes au centre puisse recevoir cette lumière et que cette lumière puisse amener des transformations que l'on cherche à observer, à voir, entendre et ressentir lorsqu'elle est envoyée, de quelle façon qu'elle est reçue par les gens se trouvant au centre du groupe. Alors, chacun d'entre vous, peut-être que vous pouvez prendre le temps ici d'observer ce qui est présent. Et moi, je vais vous donner simplement mon regard sur ce que je perçois, plus spécifiquement au niveau de la région de la gorge, évidemment, puisque c'était là qu'il y avait l'information de départ. Oui, ce qu'on sent, c'est comme cette idée de vouloir vivre. C'est comme si on partait de la région de la gorge pour descendre vers le chakra sacré et que dans le chakra sacré, il y avait cette espèce de besoin de vivre, d'être vivant. Et que le besoin de vivre et d'être vivant, c'était pas tant rationnel, c'était pas intellectuel, c'était pas quelque chose qui s'expliquait avec les mots, c'est quelque chose qui se ressentait dans le corps, comme une espèce de besoin de constater que notre corps a une urgence de soins. On a besoin de soigner notre corps pour lui donner justement le droit d'exister pleinement dans sa demande finalement d'exister, de se donner la permission de se dire, ben voilà, ça faisait trop longtemps que je ne me mets pas dans la lumière. J'ai envie aujourd'hui de retrouver ma lumière. J'ai envie, à quelque part, de retrouver ma fierté d'être qui je suis, de poser un regard de moi-même dans un miroir et de me dire que je m'aime et de m'autoriser le droit de maintenant reconnaître que je suis devenu une grande personne, une personne adulte, qui est capable donc de prendre des décisions pour permettre à cette lumière qui est en elle, en cette personne-là, de pouvoir rayonner et de pouvoir assumer de plus en plus clairement ce qu'elle a envie de réaliser. Comme s'il y avait comme un chemin qui se manifestait alors et on reconnaissait que ce chemin-là, on allait prendre le temps de le faire, mais il y avait un chemin qui était là. On pouvait l'apprivoiser, on pouvait prendre le temps à notre rythme de le suivre et on n'était pas dans une course, on était simplement dans un cheminement dans lequel le bien-être était au rendez-vous et qu'à chacun des pas que l'on fait, l'objectif ultime, c'est d'être bien dans son corps, être bien dans son être. C'est un peu comme le message qui serait donné à ce sujet-là. Donc, encore une fois, je vais simplement prendre le temps de voir la demande qui est présente à cet endroit-là, un peu comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la lenteur qui était présente. Donc, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est qu'on va faire de nouveau un transfert d'énergie dans lequel on va chercher à construire dans notre colonne de lumière cette énergie de lenteur pour qu'on puisse justement faire référence à notre passé, pour construire cette boule d'énergie dans laquelle l'intention de lenteur va être exprimée, pour que cette boule d'énergie devienne de plus en plus rayonnante, de plus en plus lumineuse et que l'on puisse être capable de transmettre cette lenteur à travers donc la boule de lumière que l'on crée. On cherche à sentir de plus en plus lumineuse, de plus en plus rayonnante, de plus en plus équilibrante. Et on cherche donc à la densifier de plus en plus
On cherche donc à concentrer justement cette lenteur dans cette boule de lumière pour qu'elle soit bien informée, bien claire là-dessus. Et à 3, on va diriger cette boule de lumière vers le centre de notre groupe pour justement que chacun puisse bénéficier de cette énergie de lumière qui lui soit envoyée. Donc à 3, on va l'envoyer. 1, 2 et 3. On envoie cette boule de lumière informée par la lenteur et on la voit au centre et chacun d'entre nous recevons cette lumière et on peut ressentir, voir et entendre justement de quelle façon cette lumière peut activer en nous des transformations, des sentiments de bien-être, des réactions quelconques. On observe cela tout en observant de quelle façon que la lumière que l'on envoie a une action également. Et on cherche simplement à être réceptif à tout ça. Et on va prendre quelques temps simplement pour se déposer, pour observer la transformation que cela opère en nous, d'avoir fait ce soin. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est comme si l'information qui était là, c'est comme si je sentais une énergie quelque part assez triste, qui se sentait un peu déprimée ou découragée parce qu'elle reconnaissait qu'elle avait de la difficulté à pouvoir s'aimer, à s'accepter telle qu'elle était. Et ce qu'on peut ressentir ici de ça, c'est que on doit apprendre justement à assumer qui nous sommes. Ça veut dire quoi? On peut pleurer sur notre sort. On peut regretter un tas de choses. On peut s'en vouloir sur plein de choses aussi. Mais un jour ou l'autre, il faudra faire la paix avec nous-mêmes. Et faire la paix, comment peut-on faire cela? C'est en se tendant la main et en se disant quelque part, OK, j'ai fait de mon mieux. C'est vrai que j'ai peut-être pas toujours été à la hauteur. J'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait que je fasse pour vraiment avoir le sentiment que j'aurais atteint quelque part mon chemin. J'ai peut-être pas toujours réussi à faire tout ça. Mais je dois quelque part me donner permission de me mettre les deux mains sur le cœur et de me dire que je m'aime. Et que cet amour-là, quelque part, elle va permettre de faire naître en moi un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs que je vais pouvoir me transmettre, que je vais pouvoir me donner, qui va me permettre de constater que lorsque je me donne ces fleurs, ben, je permets justement à l'être en moi de naître. Comme si ces fleurs symbolisaient cette idée que dans la terre, je peux mettre des graines dans le sol et ces graines vont me permettre de pouvoir voir apparaître une fleur qui va se manifester. Et cette fleur peut représenter l'être que je suis. L'être que je suis, finalement, pour se permettre d'être une fleur, il doit d'abord, avant tout, reconnaître qu'il doit déposer une graine dans le sol. Et cette graine, c'est ce renouveau qu'il est en train de vivre présentement. Ce renouveau qui lui permet de poser un regard sur son passé pour ne plus être pollué par celui-ci et se donner l'opportunité d'envisager son présent et son futur comme une voie de guérison. Une voie de guérison qui lui permet justement de dire ça suffit. Ça suffit à quelque part de me maudire, d'être dur avec moi, de ne pas m'apprécier, de ne pas m'aimer, de ne pas m'accueillir, de ne pas me donner toute la permission de ce droit que j'ai d'exister. Et c'est comme s'il y avait comme une espèce de grand souffle de respiration qui en résultait, comme un grand soulagement, comme si ça permettait à des décharges énergétiques au niveau de la région de la gorge de se faire, comme s'il y avait même cette impression de vomir qui en résultait, comme si on se libérait de quelque chose qui était un trop-plein, comme un écœurement qu'on avait entretenu pendant très longtemps avec nous-mêmes et qu'il était temps pour nous de s'en libérer, de s'en dégager et que cela nous faisait beaucoup de bien de pouvoir le faire parce qu'on se sentait allégé et on se sentait finalement vide. Et en se sentant vide, l'opportunité de se sentir vide, c'est intéressant. Ça nous permet de regarder notre présent et de se dire maintenant que je suis vide, je peux créer ce que je veux, car je ne suis plus pollué par quelque chose qui me mentait ou qui m'empêchait de pouvoir voir qui j'étais. Aujourd'hui, en étant vide, je peux me voir tel que je suis. Je ne suis plus hanté par le passé. Je suis en train de construire mon présent et mon futur. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me rend heureux. Donc, on peut voir ici que le plan d'action, bien évidemment, c'est de se donner la permission de commencer à développer cette relation d'amour avec soi-même, d'avoir un journal intime dans lequel on puisse prendre le temps de nommer un journal intime avec le nom Je m'aime pour qu'on puisse effectivement se nourrir dans cet acte d'amour dans lequel on apprend justement à reconnaître que dans l'instant présent, de quelle façon aujourd'hui que je peux m'accorder le droit de m'aimer et de quelle façon aujourd'hui et dans les jours qui viennent, je peux m'autoriser le droit, justement, de faire des actions qui vont refléter cet amour que j'ai pour moi-même.
C'est ça qu'on pourrait comme envisager comme action qui pourrait être faite dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, de chercher justement à constater qu'on a à se pardonner aussi de ce passé. Et en se pardonnant, ben, c'est là qu'on peut commencer à tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre dans lequel l'amour est au rendez-vous et dans lequel le droit de s'aimer, d'être doux avec soi-même puisse s'exprimer. Parce que c'est comme si maintenant je sentais que l'énergie était devenue plus alignée et que le fait que l'énergie était plus alignée, ben, c'est un peu comme s'il y avait effectivement comme quelque chose qui se libérait du champ énergétique de chacun et qui permettait justement de retrouver finalement une certaine droiture, la droiture de l'être effectivement qui se rend compte que maintenant il a entre ses mains sa vie et qu'il n'y a aucune raison pour ne pas se donner la permission de prendre sa vie en main aujourd'hui. C'est ça un peu qu'on peut ressentir de ça pour terminer ce soin. Alors, pour clore cet exercice, on va maintenant simplement chercher à se remercier soi-même pour commencer par avoir participé à ce travail de guérison de groupe. Et nous allons ensuite remercier chacun des participants qui ont bien voulu se joindre à ce groupe de guérison d'aujourd'hui. Nous allons reconnaître effectivement que ce travail que nous avons effectué aujourd'hui, ben, si on le souhaite et si on en sent le besoin, on pourrait faire appel à ce groupe pour pouvoir justement se sentir plus solide, plus fort dans notre vie. Si nous avons le besoin de le faire, nous pourrions lui faire appel à celui-ci et il pourrait être présent dans notre être, tout simplement. Et quand on aura donc fait ces remerciements, qu'on aura donc reconnu cette possibilité, on va donc tout doucement donc revenir à soi pendant une bonne inspiration en bougeant les extrémités et en ouvrant les yeux tout doucement. Et si on a envie, on peut prendre le temps de d'écrire ce qu'on a pu expérimenter dans l'exercice si on en sent le besoin. Et évidemment, s'il y a des gens qui auraient envie de partager ce qu'ils ont vécu, ben, ce serait évidemment le moment de le faire aussi. Si vous avez le goût de partager ou si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez le faire évidemment, bien sûr. Moi, je peux faire un petit partage, une petite partie de quelque chose qui m'a comme le plus touchée, je pourrais dire, là. C'est quand on a retourné pour la deuxième fois la boule de lumière dans le groupe. Ce que ça a fait, c'est Mhm. comme si la lumière, elle a comme pas explosé parce que c'était tout en douceur, mais à, à partir du centre, ça l'a tout comme élargi, tout à 360 degrés, puis ça l'a entouré le groupe jusqu'en arrière du groupe, puis ça a refait comme un autre rond autour de tout le groupe. Puis c'était tellement beau, tellement bon, c'était plein d'amour, plein de calme, de la sécurité. C'était wow, là. Moi, je suis restée là-dedans, là. J'ai cette image-là, là, puis je suis comme dans, je sais pas, un petit cocon de sécurité avec d'autres en sécurité. C'est comme si, oui, je peux être en sécurité avec d'autres aussi, là. En tout cas, je sais pas Mhm. trop comment expliquer, mais c'est profond, mon affaire, là. Ça fait vraiment du bien, là. Mais tant mieux, c'est bien, c'est bien. Ben, reste dans cette énergie-là, elle est bonne en plus, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient envie de participer, ce qu'ils ont vécu, d'expérimenter, ou des questions, comme je disais tout à l'heure? Je vais vous laisser le soin, en tout cas pour ceux qui ont des questions ou des commentaires, vous devez me partager. Je vais vous laisser le soin d'y revenir. Moi, je vais peut-être simplement vous dire que ce genre de soins-là, quelque part, lecture et soins en groupe, il y a des possibilités, entre autres, que je fasse de ces soirées-là, des soirées comme celles qu'on vient de faire, mais qui seraient plus individualisées, c'est-à-dire qu'il y aurait des petits groupes et les petits groupes, bien évidemment, chaque personne pourrait aller dans le centre de ces groupes-là de guérison et puis on pourrait donc animer des soirées comme ça qui pourraient peut-être avoir lieu régulièrement à un certain rythme. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, bien évidemment, vous pouvez communiquer avec moi. Puis à ce moment-là, selon le nombre de personnes, on pourrait mettre en place quelque chose comme ça. Il y aurait, bon, les coûts, ben, ce serait comme
rencontre de guérison comme ça en groupe pour 100 $, ça serait quelque chose comme ça, ou 100 €. Ça serait à peu près les tarifs qui pourraient exister. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez communiquer avec moi, puis on pourra mettre en place quelque chose comme ça. Je vous lance cette idée-là. Donc, s'il y a des gens qui ont une motivation à ce sujet-là, bien sûr que vous pouvez le manifester. Et dans les prochains jours, je vais vous envoyer donc un genre d'email dans lequel je vous parlerai de ça, mais je vous parlerai également donc du stage du 27 novembre au 4 décembre, dans lequel donc il y aura une exploration de travail de guérison de groupe à travers donc un voyage dans lequel on ira dans des lieux sacrés, donc des méditations de groupe, etc. aussi. Donc, l'idée de ça, c'est de favoriser, d'amplifier la transformation par le fait qu'un groupe puisse collaborer ensemble, comme on le fait aujourd'hui, mais dans un contexte évidemment où chaque personne, dans ce cas-ci, vont bénéficier donc de thèmes qu'ils vont avoir, qu'ils vont proposer, puis on va travailler sur ces thèmes-là pour favoriser la transformation chez chacun d'eux. Ça va être donc le 27 novembre, 4 décembre. Ça va être au Maroc. Ça va être donc dans un lieu quelque part qui est assez, avec beaucoup de lieux sacrés, etc., dans lesquels on va pouvoir voir. Je vous enverrai le lien demain ou dans les prochains jours qui vous permettront donc d'y revenir là-dessus. Sachez aussi donc un autre voyage aussi au Maroc également qui est du 15 au 22 novembre qui, lui, va être davantage orienté sur l'enseignement de la pratique de la pleine conscience intuitive et qui va se faire dans le désert. Donc, on va donc c'est une autre façon d'aborder le voyage. C'est deux options que je vous propose dans un contexte du Maroc. Et puis, évidemment, il y a, pour les gens qui ne le savent pas, ben, je suis en Suisse présentement, mais je vais être en France à partir du mois d'octobre, et dans lequel je vais faire un salon, je vais faire des animations de journées d'enseignement sur la pratique de la pleine conscience intuitive, des consultations qui vont se faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui va exister aussi. Avant le Maroc, c'est ça qui va être l'activité. Je reste à peu près un mois donc, en France pour cette occasion-là. Donc, je vous enverrai donc toutes les informations dans les prochains jours, surtout pour ce qui concerne donc le Maroc et les soirées de lecture de groupe, si ça intéresserait des gens à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait des commentaires maintenant ou des questions que vous aimeriez faire avant qu'on termine? Oui, les 5 rencontres, est-ce que ça serait en ligne? Présentement, oui. C'est sûr que OK. ce sera en ligne parce que je suis en voyage, donc je pourrais certainement Oui, pas c'est faire mieux. vrai. Mais je ne savais pas dans le temps si ça aurait pu être en janvier ou. OK. Merci. Oui, c'est possible que les soirées de groupe pourraient aussi se manifester en présentiel, mais ça va se faire présentement, c'est plus en ligne que c'est proposé. Mais en janvier, quand mon retour au Canada, ben, il y aurait peut-être des possibilités d'organiser des choses comme ça. Mais ça, je vais en parler avec un organisateur aussi qui devrait me reparler pour la rentrée de janvier. Donc, peut-être qu'il y aurait des choses à faire à ce sujet-là. Mm. Mais présentement, c'est en ligne uniquement. Même si je suis en Europe et que des gens en Europe pourraient faire, je le fais plutôt actuellement. C'est vraiment uniquement en ligne, cette activité-là présentement. OK. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? D'autres gens? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez aimé ça, l'expérience? J'aimerais peut-être savoir des retours de gens qui peuvent me dire finalement si vous avez aimé ou pas aimé ou si vous avez vécu. Peut-être ça pourrait être intéressant s'il y a au moins une autre personne qui pourrait me dire comment elle a vécu l'expérience. Ouais, moi, Sylvain, j'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai vu comme pour mettre de l'ordre, j'ai vu l'ordre cosmique, puis le soleil qui se lève le matin, puis la lenteur, c'est revenu aussi, hein. Le soleil, il se déplace très, très tranquillement dans le ciel. Puis Mhm. ça m'a apporté beaucoup de paix, puis une bonne expérience. J'aurais envie de reproduire ça peut-être. OK, c'est bien, c'est bien. Mais je te remercie d'avoir partagé ça. Puis Louise aussi qui a dit qu'elle avait beaucoup aimé ça. Donc, tant mieux. Je Écoute, peux on va aussi, s'arrêter. Donc, oui. transmettre mon ressenti. Alors, Mhm. personnellement, merci infiniment. J'ai beaucoup apprécié. Je suis épatée comme on peut se sentir tous reliés en étant tous très loin l'un de l'autre finalement. C'est une forte expérience. Mais tant mieux, tant mieux. Ben, c'est ça, c'est que quand on dit qu'on amplifie à quelque part, quand on est tout seul, on peut faire quelque chose, mais quand on est plusieurs, on peut faire plus. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu dans plein de sujets. Et dans la guérison, c'est la même chose. Et ce genre de soins-là, ben, quelque part, peut être intéressant. Donc, parce qu'évidemment, il nous donne un sentiment d'être pas seul, hein, puis il nous permet donc de se sentir plus fort. Parce que quand on est seul, on est isolé, puis on a l'impression quelque part que le Dieu nous a abandonnés, pourrait-on dire. Mais quand on est en groupe, ben, évidemment, on a cette espèce de sentiment d'être soutien qui fait que le groupe ben, devient quelque part une force, une entité en quelque part qui nous permettre d'aller plus loin dans notre cheminement de vie. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir.
Donc, je vous enverrai donc des informations supplémentaires pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin avec, que ce soit par des rencontres en ligne ou par les enseignements au Maroc, surtout celui du 27 novembre au 4 décembre qui concerne vraiment le sujet. Donc, si vous êtes intéressé, bien évidemment, j'ajouterai des petits bonus, moi, quelque part, pour vous inviter à me manifester votre intérêt, puisqu'évidemment, ces stages-là, bien évidemment, plus vite les gens s'inscrivent, plus vite ça vient comme je vais pouvoir confirmer l'existence. Le stage au désert est confirmé déjà. L'autre, évidemment, se confirmera dans les prochaines semaines, dans la mesure, évidemment, que vous montrez l'intérêt. Donc, c'est être un peu ça le sens de ce soir, puis de ce que je vais envoyer comme dans les prochains jours pour vous inviter à vous manifester s'il y a de l'intérêt. Ce serait le moment de le faire. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de journée pour les gens du Québec, une belle fin de soirée pour les gens de l'Europe. Puis pour les autres, ben, un beau moment, hein, pour ceux qui sont en replay aussi, que ce soit un bon moment quand vous allez visionner l'événement en question. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée, puis on se dit à très bientôt pour une prochaine fois. Je vous aviserai donc très bientôt là, pour des nouvelles animations gratuites comme celle-là. D'accord? C'est Je bon. vous remercie beaucoup. À très bientôt. Hein? Au revoir à tous. Merci, Sylvain. Merci Merci. beaucoup.